Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent en podcast, aussi bienvenue à eux. On est ensemble pendant 1h30 pour parler du TFC, la composition de cette 206e ce soir. Nous avons dans les buts et la technique vidéo notre cher Vincent. Comment il va, Vincent ? Ben, ça va. Je fais porte-parole de tout le monde pour souhaiter un excellent anniversaire. Profite bien de cette 30e année et j'espère que tu as bien fêté ça. J'ai très très bien fêté ça et d'ailleurs vous êtes bien au courant parce que la plupart des gens autour de la table étaient présents. Aucune preuve et elles ne sortiront jamais toutes ces preuves d'ailleurs, j'espère. En défense, il va représenter la feuille de match ainsi que la diste. C'est notre ami Fredo. Comment il va, Fred ? Il va très très bien. Retour d'Amsterdam. Ouais. Retour de Dame. C'était bien. Ouais, c'était bien. Regarde ses yeux, comment ça va ? Ouais, ça va. J'ai pris la. Ouais, c'était bon. Bon, j'en ai pas trop parlé, mais c'était Branco, il m'avait dit tu vas faire un tour là-bas, tu me dis comment c'est, et puis tu me donnes une réponse, et voilà. Du coup, c'est pour ça qu'il a signé. Ouais. Merci beaucoup. Au milieu de terrain et en attaque, tu vas jouer 2 postes aujourd'hui, tu vois. De la feuille de match. Exactement. C'est Auxence, comment il va ? Il va très bien. Bonsoir à tous. En forme ? Comme d'habitude, ouais. À la technique, il est de retour. Ça fait très longtemps qu'il n'était pas là. Le mec a quitté l'émission parce qu'il suivait pas assez le TF et depuis il n'a pas loupé un match. C'est Elliot. Comment il va, Elliot ? Eh bien écoute, je vais bien, ça va, merci de demander encore une fois, je suis ravi d'être là. En fait, je suis juste venu pour ton anniversaire, après je me casse et voilà. Ça, c'est gentil, voilà, merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Toi, comment tu vas, Camille ? Ça va très bien, un peu fatigué, je vais pas vous mentir, mais ça va. Étonnant. Notre invité ce soir, il est supporter monégasque, il est en direct avec nous en studio, on l'a vu par téléphone au match, c'est Mickaël, comment il va ? Bien. Aujourd'hui, j'ai pas mis le maillot. Ouais. Les couleurs quand même. Ouais, bah oui. Ici, c'était pas mal donc. Oh, t'as pu prendre le maillot, c'était pas. Ouais, mais bon, c'était ton anniversaire, je voulais pas. Décidément. Et on embrasse bien sûr tous nos absents, Mehdi, Yves, ainsi que Nathan, qui attend encore que Vincent le ramène. Il est sur une aire de repos vers Albi, là. Il a réussi à monter la côte du Cross. Donc on l'embrasse, bien sûr. On fait un appel un petit peu sur comme Autoroute FM. Là, s'il y a un camionneur qui le voit, ramenez-le, le pauvre. Il est pas en galère. Ouais, parce que Vincent s'est barré sans le ramener. Donc on l'embrasse. J'espère qu'il pourra rentrer un de ces 4, en tout cas. C'est peut-être l'occasion de raconter sa meilleure blague. Oula. Où est-ce qu'on retrouve un mec à fauteuil ? Je sais pas. Là où on l'a laissé. J'embrasse Nathan. On l'embrasse, bien entendu. Ça commence bien cette émission. Au programme aujourd'hui, les actus du TF, le point sur les prêtés, les résultats de l'académie, retour sur Toulouse-Auxerre, la preview Monaco-Toulouse avec Mickaël qui est avec nous ici. Et on terminera par un quiz de Vincent. Vous pouvez réagir avec nous sur le Twitter avec le hashtag SDM Toulouse, sur le compte SDM Foot, la vidéo du Facebook Live, bien entendu, sur Radio Extania, la feuille de match ainsi que sur Twitch. Est-ce que nous avons des gens qui sont connectés, mon cher Vincent ? On a quelques personnes, on a Fabrice et Pichou qui nous saluent actuellement. Eh bien, on les embrasse aussi, bien entendu. On est parti pour cette 206e émission. Ricili, la frappe de l'anglais. Oh, le but. Ricili, le canonnier. Ricili, le buteur. Allez, on va commencer avec des petites news, messieurs. Il y a le dernier match de la saison se profile samedi prochain. Nous, on vous donnera rendez-vous au Danu, puisqu'on y sera à partir de 18h30, on va dire, pour être large. On vous commentera tout ça, mais si vous voulez assister au match en principe au télé, NVDRS organise le dernier déplacement de la saison. Donc un déplacement qu'ils espèrent bien sûr massif pour cette dernière et pour célébrer cette belle saison que nous avons vécue. Tout se passe sur Hello Asso. Le prix des membres, c'est 75 €, ainsi que le prix des non-membres sera à 85 €. Ils partent, si je dis pas de conneries, le vendredi soir pour pouvoir profiter de Monaco et ils reviennent après le lendemain, bien entendu. Il y a des gens qui... Vous allez y aller ou pas ? Non. Tu vas y aller toi en tant que supporter monégasque ou parce que tu pourrais ? Je pourrais, mais non. Compliqué avec le travail. Ouais, compliqué. Bon, l'info principale, la news principale que vous voulez tous y passer, on a déjà évoqué dans l'introduction. Branco Van Den Boomen qui signe à l'Ajax, messieurs, qui signe libre, donc un contrat de 4 ans jusqu'en 2027. Est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça t'évoque, Fred ? Ouais, moi je pense que c'est un bon choix. Moi je pense aussi. Ouais. Un bon choix, bon club, qu'on ne présente plus. Il rentre chez lui, je dirais presque par la grande porte, quoi. Ouais, et puis il a été formé là-bas, enfin, il a fait ses classes là-bas, donc c'est pour ça, ouais. Donc, et puis si ça marche bien pour lui, je pense qu'il a peut-être en tête le
l'Euro 2024 en Allemagne. Ah, tu penses qu'il peut être sélectionné avec de bonnes prestations à Ouais, je l'Ajax? pense, ouais. Il aura plus de visibilité, c'est un petit peu comme dans tous les pays. T'as forcément, quand tu joues dans ton pays, on te voit forcément plus. Ça, je suis d'accord, mais alors, Et c'est un club qui joue avec des champions par rapport à un club qui joue l'Europa League. Bon, voire la après, Coupe je de dis pas France. un titulaire, mais dans un groupe de 23-24. c'est pas trop tard pour lui quand même. Ouais, 27 ans. Nous, chez nous, on en a. Je sais pas. Regarde Jonathan Klaus. Oui. Bah alors c'est une comète, il faut le regarder passer rapidement. Bon, bah, du coup, c'est vrai qu'il Il pourrait. a eu sa sélection, on il peut pourrait y l'appeler aller. international français. Oui, ça évidemment aussi. Hein. Ouais, Jurietti aussi. Non Il y a même le gardien là, du Pays-Bas pour la dernière Coupe du Monde, il avait 39 ans ou 38 ans, ou Oui, c'est vrai, Pasveer, je crois. C'est vrai, c'est ça. Bon, bah écoutez, on va suivre Bon, ça je de dis ça près. comme ça. Après. Non, mais il y en a plein qui le disent. Moi, je t'avoue que je suis un peu dubitatif. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'il aura plus de visibilité au pays et que de jouer à l'Ajax, il aura plus de chances d'être sélectionné quand on joue en TFC. Ouais. Mais Après, il y a c'est du une monde au milieu quand même. Ouais, bon, chez les Orangeins. après l'Ajax, c'est un peu en reconstruction, tout ça. Ouais, absolument. Voilà, il peut jouer, moi je dis, ouais. Toi, d'un point de vue extérieur, Mika, tu trouves ça logique que Van den Boomen retourne au pays dans le plus grand club d'ailleurs de ce pays, un des plus grands clubs de ce pays. Ouais, l'un des plus grands clubs. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Fois. Je vais pas te faire des copains. Mais non, forcément pour lui c'est mieux, on va dire. C'est bien, il gagne la Coupe de France avec un petit club dans un pays frontalier qui fait partie des 5 meilleurs championnats. Il retourne là-bas, il va à l'Ajax, Oui. aussi, côté cœur. Et puis moi je suis d'accord, hein, à 27, 28 ans, avant c'était peut-être différent. Aujourd'hui, 27, 28 ans, 18 ans ou 35 ans, on peut avoir notre première sélection. Donc s'il fait des bons résultats là-bas et qu'il fait des bonnes performe, ça stats, devrait le faire. des bonnes stats surtout, ça ira. Niveau statistique, je pense que ça devrait pas trop poser Ça peut problème. le faire. On va rester en Hollande, messieurs, parce que Danning Wright est sélectionné avec les espoirs hollandais pour l'Euro Esport 2023, ce qui fait qu'il loupera aussi le début de la préparation estivale avec Toulouse. Mais bon, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, c'est pas grave. On va suivre ça de près. On a Ilyes Haraj aussi qui a été convoqué avec les Français pour le tournoi de Toulon. Donc, Le prestigieux tournoi de Toulon. Ouais, et je crois qu'ils sont champions en titre les Français, si je dis pas de conneries. Donc on va suivre tout ça. En news encore, dimanche, nous avons le tournoi SCNT à Colombie. Pardon, c'est pas ça. Nous avons le Fan Day qui se déroulera au TEF. On en avait déjà parlé la semaine dernière, mais on vous le redit, tous les abonnés Viola et Forza Viola pourront assister à ce Fan Day. Il y a une pétanque qui est prévue écrou, sûrement un baby-foot et Kratao, apparemment, de ce qu'on a pu voir de la com. Ça, il y a peut-être des infos qui sortent. C'est de 14h à 17h au stadium. C'est aussi sur le parvis. Et inscription conseillée sur Internet, si je dis pas de bêtises. Faut répondre au mail. Oui, voilà, faut Ouais. répondre au mail. Voilà, Ah, je cherchais ok. cherchais l'info en même temps. Donc ça va sortir un petit peu au compte-gouttes. C'est une petite récompense pour les abonnés aussi, avant de partir en vacances. Dommage de le faire en fin de saison quand même. Mais bon, Oui. après ça, c'est que moi. C'est des contraintes aussi. Ouais. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. On enchaîne, c'était un poisson d'avril à la base et au final, ils l'ont fait. Maillot rouge est sorti le 4e jeu de maillot, alors qu'on joue même pas une Coupe d'Europe, pas encore. Un maillot rouge. Petit clin d'œil au stade toulousain. Avant de vous donner vos avis, je vais demander un point de vue extérieur, toi, Mika, en tant que grand public, on va dire, suiveur du foot. Est-ce que déjà tu comprends qu'un 4e maillot arrive aussi tard et de cette couleur-là, avec le petit clin d'œil ou pas? Enfin, qu'est-ce que t'en penses de ce maillot? Il arrive aussi tard, on va dire que c'est la blague qui fait que le maillot est sorti. Ouais, totalement. Ils ont surfé sur cette petite blague qui a bien réussi, qui a fait pas mal réagir. Je salue encore quand même le côté communication et marketing du TEF. Très très pas mal du tout. Non, moi je trouve ça bien parce que ça fait quelques années où les deux clubs se rejoignent. On a vu les joueurs venir voir le match dans les tribunes. En virage en plus, en bas du virage, normal. C'est-à-dire que vraiment, en tant que supporter, il y a quand même pas mal de messages échangés et tout. Non, je trouve ça bien. Pour la ville de Toulouse aussi. Ouais. Je trouve ça cool. Il y a un engouement derrière le TEF qui n'y avait pas depuis un petit moment, alors que le stade est là-dessus. Donc non, c'est bien. Ça surfe là-dessus, ça réunit la ville. Pour une ville comme Toulouse, je trouve ça très bien même. Messieurs, vous, d'un point de vue plus toulousain, là, ce maillot rouge, Fred, je vais te garder à la fin. Je vais te garder à la fin. Auxence. Alors, pour moi, déjà, le choix des couleurs est justifié parce que, bon, voilà, c'est un clin d'œil au stade toulousain, c'est noir, c'est rouge. Bon, ok, les couleurs, on a compris d'où ça venait. Ok, donc check. Par contre, moi, je suis un petit peu plus dubitatif sur le timing. Je comprends pas trop l'intérêt de. Alors, même si voilà, il y a une vanne, effectivement, ça vient du 1er avril, mais je comprends pas trop l'intérêt de sortir un maillot à ce moment précis. Peut-être qu'ils vont le garder pour la saison prochaine. Ben justement, je me disais pourquoi ne pas l'avoir gardé pour le maillot numéro 3 pour la saison prochaine. Il pourra peut-être être numéro 4 aussi pour l'année prochaine. Je sais pas, mais j'avoue 4, que 3, le je sais pas. publier, le sortir à ce moment-là, je comprends pas trop. Après, si je peux me permettre, il y a quand Vas-y, même vas-y. tous les nouveaux maillots de la saison prochaine qui sortent là actuellement.
Bon, pour les plus grands clubs, mais on a plein c'est de vrai. maillots qui sortent Mais à ils ont- Lyon, à Ouais, Lyon. c'est vrai. Il n'a pas été annoncé comme maillot third ou je sais pas Non. quoi, c'est juste le maillot poisson. Maillot 4, il a annoncé comme 4e maillot. On peut l'appeler le maillot pognon aussi. Ouais, c'est ça. Ils en battent des pelles, hein, on va pas se mentir. hein. Ouais, bah après, Après, je sais pas s'il est sorti en série limitée ou quoi. Oui, on sait oui, pas non plus. c'est série limitée, Ils mais aiment bon, bien les séries limitées. une fois que ça sera écoulé, peut-être qu'ils en ressortiront. hein. En tout cas, ils ont fait des records de vente de maillots cette année. Enfin, ce que je reprends parce que tu disais côté com marketing cette année, ils ont vraiment très bien marché. Toi, ton avis, Mon Frédéric? avis, le timing c'est simple, et donc puisque l'idée a germé en avril, le temps que tu fabriques machin Oui, et ça, tout, c'est normal. voilà. Et non, c'est du business quoi. C'est histoire de se refaire un petit peu quelques centaines de milliers là, vite fait bien fait, la fin de saison. J'ai une réaction de Pichou sur Twitch qui résume à peu près tout. Je l'aime, oui, est-il absolument pas. Oui, bah, ça résume très bien la situation, je trouve. Ouais, c'est très, très bien. Et là, toi, on t'a pas demandé, et toi, en tant que jeune supporter aussi, ça te parle ce maillot, ce 4e maillot ou pas? Bah, je rejoins un peu Oxin sur ce côté-là. Il m'a filé de l'argent, c'est pour ça. Mais non, c'est vrai que je comprends pas trop le moment où ça sort. Après, ça fait toujours plaisir d'avoir un maillot en plus. Et comme il a dit, peut-être que ça fera aussi un 3e maillot, un 4e maillot, mais l'année prochaine. C'est juste une petite annonce, quoi, à l'avance. Il est aux couleurs de Liverpool. Je dis ça, je dirais. Ouais, c'est pour ça. C'est parce que Comoli il est arrivé, ils l'ont fait un hommage à Liverpool et voilà. Ouais, tout est lié. puis ça permet de refréquenter la boutique un petit peu aussi, toi, de refourguer peut-être les derniers stocks. Bah, bien sûr. Ouais. Il y a eu la vente aux enchères caritative au profit du Toulouse Football Club. Elle s'est clôturée le 29 mai, donc hier, jour d'anniversaire d'Anthony Roux de Brésil, si j'ai pas de conneries. Donc voilà, est-ce qu'on a plus d'infos par rapport à ça? Non, on ne sait pas trop combien de fonds ont été levés encore. Non, c'est pas encore. Ça n'a c'est pas été encore. sorti, ouais. Mais il y a eu pas mal de maillots. J'ai vu sur Twitter, c'était Lucas Alerté qui se battait pour le maillot d'Alinra. Puis il y a un moment où le portefeuille a dit stop. Et il me semble qu'il était déjà au-delà de 300-350 euros le maillot. Donc Ouais. ça a vite monté. Bah, tant mieux, c'est une belle réussite. Oui. mieux. Pourquoi pas. Vincent, tu vas nous parler des jeunes qui étaient en tournois, parce que c'est la Pentecôte, là, c'est aussi le moment des tournois. On avait nos U15 et nos U14 qui étaient sur les terrains, c'est ça? Ouais, et c'est des habitués des tournois sur cette fin de printemps. C'est aussi des habitués des victoires, puisque les U14 et les U15 ont tous les deux gagné leur tournoi. Eh ben. Les U14 rapportaient le 38e tournoi européen mérois, donc à Mer, dans le Loir-et-Cher, qui comprenait 24 équipes. Donc en poule, ils ont battu 3-2-0. Ils ont fait 0-0 contre Saint-Cyr-sur-Loire. Ils ont battu l'OM 2-1. 0-0 contre Sochaux et une victoire face à la Real Sociedad qui leur a permis d'être premier du groupe devant les Basques. En quart de finale, ils battent l'AG Auxerre 1-0, ils battent Rennes 2-0 en demi-finale et ils gagnent de nouveau en finale contre la Real Sociedad, 1-0. Ouais, un beau parcours quand même. Beau parcours, Ouais, oui, des belles équipes. Des belles équipes sur les deux tournois. Le deuxième tournoi, c'est celui, donc le Sam Elite qui était à Mérignac, banlieue de Bordeaux, où là, il y avait aussi un plateau international également. 28 équipes en compétition. Ils sortent deuxième de leur poule après une défaite 1-0 contre Dijon et 2 victoires face à Martignas 6-0 et Saint-Lô 3-0. Ils battent ensuite Villeneuve 3-0 en 8e, Bergerac 2-0 en quart de finale, Charleroi 4-1 en demi-finale et ils s'imposent 3 tirs au but à 2 face aux Girondins de Bordeaux. Et on remercie le compte Instagram La Fabrique Violette qui a fait pas mal de vidéos. D'ailleurs, les deux tournois étaient filmés et le tournoi européen mérois, c'était live toute la journée de tous les matchs. Donc c'était sur YouTube, c'était assez propre. Stylé. Et En tout cas, Bon, après, c'est bien ce genre de tournoi parce que ça mélange des équipes pro, tu vois, de notre standing du district, du avec des- national, voilà. de l'international, c'est trop Quand t'es chouette. gamin, quand t'as 14-15 ans, c'est un peu la dernière occasion que t'as, c'est de Puis, te faire ça, quoi, de te faire un souvenir. Quoi. je sais pas si c'est. On en parle un peu plus parce que le TEF communique un peu plus sur les réseaux, mais surtout on a des générations qui gagnent. Alors qu'on avait plus l'habitude de voir les premiers titres, les premières grosses perfs à partir de la catégorie U17 voire U19. Là, on voit même les U14, les U15 arrivent à aller faire des très grosses perfs sur des tournois assez renommés avec beaucoup d'équipes de haut niveau français voire européen. Bah écoute, on va suivre tout ça, on verra bien. On va enchaîner avec le retour du centre de formation et ainsi que les résultats des féminines. Et les prêtés aussi, j'ai oublié les prêtés. Yanis Begraoui. Auxence, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end, Yanis Begraoui?
Parce qu'apparemment, quand il est bon, t'es bon le lundi, et quand il est pas bon, t'es pas bon le lundi. On est liés, mais je vous rappelle que j'ai son maillot. C'est normal. On t'a jamais vu avec, quand même. Hein. Si, on l'a une fois. Ouais. Il est arrivé avec pour un match d'entraînement. Ah, d'accord. C'est tout. Et donc du coup, victoire 3-2 de Pau face à Rodez avec un doublé de Yanis qui est sorti à la 86e. Le prochain match, ce sera la réception de Caen. Ils sont toujours 15e avec un point d'avance sur Laval. D'ailleurs, Laval, ils ont gagné 2-0 et Samsana, lui, il est rentré 25 minutes sur ce match. Le prochain match sera à Amiens. Ils sont promis relégable. Donc tout va se jouer sur la dernière journée. Mamadi Bangré, lui, il a été défait 3-1 face à Amiens. Il a joué 78 minutes. Son prochain match, ils iront à Niort. Ils sont 11e. Niort, parlons-en, ils ont encore perdu 2-0 et pas de nouvelles de Junior, toujours aux abonnés absents. Nathan Skita, lui, est blessé. Nos deux Erasmus, Cléris Herbert et Top Rapnouille joueront demain contre le Pirin Blankowgrad. Oh, l'accent Bien est beau. joué. Je me suis entraîné. Je vais pas vous mentir, je me suis entraîné 3 fois. Voilà pour nos prêtés. La N3. Alors là, la N3, c'est la grosse déception. Une des grosses déceptions du week-end. Il y en a eu 2. Il y a eu eux et les 17. Match nul 1 partout, malgré l'ouverture du score de Bonata Traoré à la 84e. Ils se sont fait égaliser après la 90e. Mais c'est surtout, la vraie info, c'est que Béziers a gagné et a repris les commandes du championnat. L'ultime journée sera samedi prochain à 18h. Le TEF ira à Montpellier, tandis que Béziers recevra Balma. Messieurs, vous avez un petit peu assisté à ce match ? Ouais, c'était contre une équipe d'Aigues-Mortes. C'était deux oppositions différentes. On avait Toulouse qu'on connaît, c'est quand même une équipe assez jeune, la vraie réserve du TFC, face à une équipe d'Aigues-Mortes qui est une équipe principale de club. Donc c'était pas du tout la même moyenne d'âge. C'était, on va pas dire des vieux briscards, mais c'était deux oppositions de style face à une équipe de bas de tableau et Toulouse qui avait plus de mal à jouer parce que il jouait quelque chose en fait. Il jouait clairement à la montée, puis je pense qu'il devait être aussi informé du score de Béziers qui joue à l'Union et qui a gagné 3-0 et qui s'est rapidement mis à l'abri. Je crois qu'il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Donc plus le temps passait, plus il leur fallait marquer. Niveau technique, aucun souci, c'était au-dessus, ils avaient plus les ballons. Par contre, défensivement, c'était assez fébrile. Il manquait de précision pour Aigues-Mortes, mais ils ont pu marquer à plusieurs reprises. Le reste a dû s'imposer à plusieurs reprises. Et Toulouse, au bout d'un moment, ça cherchait un petit peu l'exploit. Chacun y allait un petit peu pour soi, mais on ressentait beaucoup de fatigue. Alors il faisait très chaud. Il faisait très chaud, il y a eu plusieurs grosses blessures avec beaucoup d'interruptions, beaucoup d'arrêts de jeu. Ça s'est joué sur la fin de match. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure en off, l'arbitre a beaucoup laissé jouer. Il y a eu beaucoup d'impact, il y a eu beaucoup de joueurs avec des crampes aussi. C'était assez impressionnant à voir. Beaucoup d'intensité du coup sur le match. Beaucoup d'intensité. On s'ennuyait pas, même si c'était pas forcément un match de très haute qualité technique. On s'ennuyait pas. Il y avait du milieu, quoi. C'était l'attaque-défense. Et ouais, ça a un petit peu manqué de lucidité par moment. C'est dommage parce qu'il y avait une belle équipe sur le papier. On avait du Rez, du Keben, de Lamikli, Mawissa, Westbauer, Lamadi, Ntamak, Gramad, Idi, Wattel et Zuliani. C'était l'équipe type, plus Ili qui était là en plus. C'était quand même, on avait la grosse N3 qui était présente sur le match. Quoi. C'était vraiment au-dessus. Et puis même le but, il n'y a rien à dire, il est mérité, il doit être marqué plus tôt. Et en fait, sur un contre, il y a la balle de break qui est loupée, le 2-0. Et quasiment dans la foulée, ils égalisent. Alors le but est assez lunaire en plus. Déjà le but qu'on marque, il est lunaire. C'est un centre un peu fort. Le gardien laisse passer entre les jambes en voulant couper au poteau. Donc c'est pas de bol parce que leur gardien par contre fait un sacré match. Et le but que Reste prend, c'est une frappe pourrie qui est déviée. Elle part en cloche, elle lobe Reste, elle redescend sous la barre. Mais vraiment elle rentre à 2 à l'heure et tout le monde la regarde avec tristesse parce que tu peux rien faire. Puis c'est vraiment c'est un but con, on peut le dire. Et derrière, il reste encore facilement 4 ou 5 minutes de jeu, ça se projette vers l'avant, mais ça panique et voilà. Beaucoup de frustration sur ce match. Il y avait pas mal de monde parce que le match était au Stadium sur l'annexe, qui est original parce qu'en général quand il y a des matchs des pros, c'est rare quand il y a des matchs sur les annexes, mais donc pas mal de gens ont pu profiter de la N3 puisque c'était sûrement peut-être, on sait pas, la dernière de Rice, s'il prolonge ou il prolonge pas. C'était plein. C'était plein, en fait, t'avais les tribunes qui étaient pleines, la main courante qui était ouverte que d'un côté, vu que de l'autre côté c'était le stadium, mais il y avait justement les gens qui étaient dans le stadium, qui étaient derrière les grilles pour regarder, les supporters auxerrois qui étaient dans l'attente pour entrer le parcage, qui sont restés, qui regardaient aussi, et après le pont du stadium était rempli. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme nous on a fait le cortège, et à la fin du cortège, on a foncé pour venir voir le match, et il y avait une drôle d'ambiance. C'était un peu district, très chambreur, quelques altercations, joueurs publics. Foot amateur, quoi. Oui, clairement, mais il n'y avait pas le côté, ça lançait des chants ou quoi.
Mais il y avait du monde. Donc, c'est bien, ça après continue. c'est bien. À une époque aussi, c'est ce genre de les réserves, c'est des levées de rideau aussi dans les stades. Donc c'est bien qu'ils laissent aussi un peu tout le monde aller voir. Ça permet aussi de découvrir la réserve. Et il a joué Première combien mi-temps. Il a fait toute la première mi-temps, il n'est pas rentré en seconde. D'accord. Donc il est vraiment sur une phase de reprise. Il est après, quoi. C'est vraiment... Mais apparemment ça allait, parce qu'on n'a pas vu. C'était Théo Faugère ou J'aime Validas que j'ai vu qui a mis sur Twitter un petit peu, parce que pareil, il a regardé la première mi-temps, puis il allait s'installer en tribune, et que c'était un match correct quand même. Bon. Après c'est dommage parce que là dans cette poule on dirait que personne ne veut monter, quoi. Non mais... Après c'est déjà un exploit qu'on soit revenu sur Béziers. Non mais même Béziers, à un moment donné ils avaient... Et c'est 10 points d'avance. 10 points d'avance. Après, je crois qu'il y a eu Beaucaire aussi qui est venu s'intercaler. Ouais. Nous, on a été premiers. Quelques journées, on a eu l'occasion de breaker, on l'a pas fait. Béziers non plus. Après, rien n'est fini, on n'est pas là d'une surprise. Il faut absolument qu'on gagne. C'est victoire impérative et il faut que Béziers ne gagne pas. Si Béziers fait nul ou défaite, c'est bon. Le problème, c'est que Béziers vous reçoivent Balma qui est de mémoire 9 ou 10, enfin 8. Enfin, bas du tableau. Mais qui doit se sauver. Non, je crois qu'ils sont à l'abri. Non, qui doit se sauver. Il y a combien de descentes en N3 Il y en a 5. Ok, donc ils jouent le maintien en effet. C'est pour ça que c'est le truc. Ok, j'étais pas sûr de ça. Le TEF. Donc ils vont jouer le maintien, donc ça c'est cool entre guillemets. Et nous on va Montpellier qui est 5ème, qui lui par contre n'a plus rien à jouer. C'est ça. Bon, on va suivre ça, le gros multiplex la semaine prochaine, ça sera à 18h, nous on sera au Dany, on suivra ça, on vous annoncera les résultats en direct. Les 19, bon, c'est la fin de saison, et les 17, malheureusement, qui ne pourront pas défendre leur titre puisqu'ils ont perdu 1-0 contre Amiens qui affrontera l'Olympique de Marseille le 3 juin. Histoire de pénalty encore une fois, je crois que c'est Amiens marque sur pénalty et Toulouse a le rate à pénalty. Ouais. Donc ça rappelle aussi le scénario du premier match, le quart de finale, où c'était à peu près aussi la même chose. C'est dommage. Ouais. Les filles sont allées perdre 2-0 à Yzeure, donc une saison qui se finit par une défaite malheureusement. Elles finissent 8ème à 5 points du premier non relégable. Donc on aura... Ça a fait tourner un petit peu sur ce match-là. La gardienne qui a été blessée l'an dernier pendant les barrages a pu revenir et a rejoué son premier match. Ça a fait pas mal tourner. Ouais. On en sait un peu plus sur la composition de la 3e division, vu qu'elles y seront, sauf... allés administratifs ou aux tribunaux, je sais pas. Non, plus sérieusement, donc la 3e division sera composée de 2 groupes de 12 équipes. La première montera dans chaque poule et les 3 dernières descendront en régional. Donc en théorie, le TFC devrait retrouver dans son groupe Latte, qui est champion de R1 Occitanie, Mérignac, championne de R1 de Nouvelle-Aquitaine, la réserve de l'OL, qui a le droit d'accéder à cette compétition, et avec les autres formations agréées et toutes les autres dispositifs qui ont été créés, et ainsi que les autres relégués du groupe actuel de D2, dont Nîmes, Cannes, depuis Grenoble, Clermont et sûrement Yzeure, plus une autre équipe en fonction du découpage géographique des poules, parce que l'autre poule, il y a beaucoup d'équipes en région parisienne et Grand Ouest Bretagne, donc à voir, il manque encore 2 équipes de régional Grand Est et Paris, mais logiquement une ou deux équipes près, ça devrait être ça. Donc c'est aussi des équipes qu'on connaît. Ça va être dur, quand même. Ça va être très dur. Ça va être très 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 dur. La R1, elles ont perdu 4-2 pour le dernier match. Elles finissaient le second derrière Latte. Et les 19 ont une fin de saison. On peut d'ores et déjà vous annoncer que le mardi 13 juin, il y aura une émission spéciale autour des féminines. On va faire tout un bilan. On va aller au club recevoir les coachs de 19 de la R1, de la D2 ainsi que des joueuses pour faire tout un bilan de ces saisons et en savoir un petit peu plus. Donc on lancera des trucs sur les réseaux, savoir si c'est des questions aussi, s'il y en a qui veulent poser des questions pour découvrir un peu tout ça. Mais voilà, le mardi 13 juin, notez que ce sera une émission spéciale féminine où on fera tout un bilan de la saison sportive avec les acteurs et les actrices de cette saison 2022-2023. Voilà pour le point complet. On va pouvoir passer au retour de match qui était entre Toulouse et Auxerre. Ouais, c'est ça exactement. C'était le dernier tour d'honneur au stadium pour nos Toulousains à l'occasion de cette 33e journée de Ligue 1. 37. C'est bien ça, 37. T'as dit 33, mais je m'excuse. Depuis que Bordeaux t'a appelé pour un transfert, t'arrêtes pas de penser aux Girondins. Mais après, c'est pas grave. C'est bien 37, excusez-moi. Je rappelle la compo, donc Dupé, Rouault, Nicolaisen, Soiseau, Dessler, Spearings, Vandenboomen, De Jagereux, Aboukal, Ratao et Dalinga. Shaibi, Siro et Ado sont rentrés en jeu. On l'oublie peut-être, mais il s'agissait d'un match entre promus ce samedi soir. On avait la GIA qui débutait avec le couteau entre les dents, normal, il y avait le maintien à aller chercher. Et pourtant, c'est le TEF qui s'est montré le plus dangereux.
Dalinga cessé de la tête, une première fois au-dessus, à la 5e minute. Et puis 2 minutes plus tard, sur le poteau, il y a quand même un bel arrêt de Radou. On ne peut pas lui enlever ça. Et finalement, contre toute attente, c'est Auxerre qui va trouver la faille avec une frappe contrée qui revient sur Raveloson. Le Malgache a tout le temps d'ajuster son enroulé imparable. Dupé doit s'incliner, ça fait 1-0 à la 24e minute. Petit débat, est-ce que pour vous c'est la passivité de la défense qui est en cause ou est-ce que tout simplement le tir est parfait? Fred. C'est un bon débat ça. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Merci Fred. Non, c'est vrai, quand tu défends, t'as la frappe qui est contrée, donc ça te met le bordel un peu dans tout ton placement et tout, machin, donc après t'as la balle qui revient, le joueur il frappe, il la prend bien. La frappe elle est belle. Oui, La frappe est belle, quoi. La frappe elle est très très belle. C'est compliqué, pas citer de la défense à cette distance-là, peut-être qu'ils sont pas montés assez vite, mais je leur en veux pas forcément. Et peut-être qu'ils l'attendent 10 fois, il la met 9 fois à côté, et là, bon, il le rentre, bravo. Et puis c'est aussi ça le foot quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Un joli geste technique. Ouais. Même pour le gardien, quoi, tu vois, t'es sur des appuis, tu veux faire hop, il faut que tu. Non, c'est pas. Il la met parfaitement. Il la met bien. Elle est belle. Après, ça a un peu glacé le stadium à ce moment-là, parce que je trouve que les 20 premières minutes étaient bonnes, et qu'on a des occasions de mener au score, et il mène à contre-coup du jeu aussi un petit peu, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais bon, ça ne doit pas forcément inquiéter puisqu'on va savoir la suite après. Ouais, exactement, le TEF ne s'est pas laissé faire et a vite réagi avec un centre de Soiseau, et qui c'est qui déboule au second poteau pour placer une tête plongeante? C'est Zakaria Abouklal. Égalisation 1 partout, et juste avant la mi-temps, qui d'autre que lui pour marquer à ce moment-là? On notera quand même la petite célébration ironique. C'était quoi? Bon, c'est pas très radiophonique ce que je fais, mais c'est des. Ok, d'accord, taisez-vous avec la main. Voilà. Bla bla bla, etc. Ouais. Ah, moi je crois que c'est un hommage au crabe, un truc comme ça. Alors non, d'habitude. C'était pas contre la lutte contre le cancer? Genre le. Allez, vas-y, on enchaîne. Ah, ça va loin, c'est symbolique. D'habitude, Tu vas finir sur l'équipe, toi, fais gaffe. D'habitude, il nous fait le serpent, mais là, c'était des petits blabla. Donc bon, chacun se fera sa petite interprétation. Et qui va faire tous les animaux avant de partir? Ouais, mais il fait le zoo, c'est ça. Il me tarde la vache. Il va falloir qu'on continue. Bon. 1 partout à la mi-temps, le score est assez logique. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier acte? C'est bien la vie d'Eliott, moi. Du match? David Elliott. Écoute, déjà avant de commencer, moi je suis surpris que Camille se souvienne d'autant de détails parce qu'il n'était pas très très frais à ce moment-là. Et... C'est faux. C'est Fred. J'étais à côté de lui. Fred me surveillait, ça allait très bien. Tu l'as payé ou quoi? Tu l'as payé? Non, pour la petite histoire, si je dis ça, c'est parce que le lendemain j'avais une surprise pour mon anniversaire. Fred était censé me surveiller avec Julien. Bon, faut pas faire ça, les gars. Ça sert à rien. Vous mettez d'autres personnes, mais ça sert à rien. Non, mais plus sérieusement, je trouve que Auxerre, il marque un peu contre le cours du jeu. C'est le TEF qui a quand même dominé de manière générale cette première période. Et les voir marquer, c'est vrai que ça fait une grosse clim dans tout le stade. Mais après, ils se sont bien rattrapés. Et puis 1-1 à la mi-temps, je trouve que c'est pas très mérité pour... Enfin, c'est mérité plutôt pour Auxerre et pas mérité pour le TEF. C'est mal payé pour le TEF. Exactement. Ouais. Fait une grosse clim, je sais pas, moi ça m'a pas non plus. Ça envoyé Nantes en Ligue 2 déjà. Ah ouais. Non, moi, à la mi-temps, si on rentre avec l'avantage au score, c'est logique. Oui. Mais quand tu vois les dernières prestations, on galère à marquer, tout, c'est un peu symbolique. Et le fait que tu reviennes vite dans la partie, c'est pas que ça m'a surpris, mais j'étais là en mode bon, c'est cool quand même. C'est bien. Ouais, le côté cool, c'est que oui. Tu vois, c'est que déjà. Ouais, c'est ça. Et puis c'est qu'une autre défaite à la maison, voilà, pour le dernier match, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas. Voilà, c'était. On n'a pas gagné depuis février quand même. Depuis Rennes, je crois. Ouais, depuis Rennes. C'est dur quand même. Enfin, c'est dur, non, mais bon, c'est ouais. Non, après oui, on domine, mais bon, mais on marque plus quoi en fait. Mais on a des occasions, mais oui, parce qu'on a des occasions. Parce que Radou, il en sort 3-4 faciles en première mi-temps de mémoire là. Il y a le poteau aussi. Ouais. Donc c'est pas bon. Tu l'as vu le match, toi, Mika, ou pas? J'ai vu un grand résumé. T'as vu un grand résumé? Sur le résumé, en plus, pour le coup, tu vois que le TEF, au point, on va dire, sont au point et devant. En tout cas, à la mi-temps, ils sont devant. Après, c'est aussi je vais parler aussi un peu d'Auxerre, c'est que c'est quand même une équipe qui ferme pas le jeu. À domicile ou à l'extérieur, qu'ils soient en danger ou pas. Et c'est ce qui plaît au TEF. Le TEF n'est jamais aussi fort que quand une équipe ne ferme pas les yeux, surtout chez eux. Donc, ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça. T'as des réactions, M. Vincent?
On a fait des réactions de Fabrice qui nous dit depuis la Coupe de France, j'ai l'impression que les joueurs se sont reposés sur leur laurier. 4 matchs, 4 points, c'est toujours Sadaki à voir contre Monaco. Pour Thierry, ils sont en vacances. Pour Johan, je trouve que c'est brouillon dans le jeu depuis un mois. Free Fly qui nous dit donc, on prend un but à contre-temps, on arrive ensuite à marquer avant la mi-temps, ils jouent sur les hors-jeux. But et carton rouge, voilà, c'est vrai qu'on en reparlera. Et ils ont poussé en fin de match, donc nul mérité selon moi. À noter l'ambiance magnifique. Ouais, ça, j'ai vu des vidéos sur Prime, c'était impressionnant. On va y revenir après, mais il y avait une très très belle ambiance. Pour terminer, juste l'avis de Thierry qui nous dit match assez moyen, il nous manque un bon 9 pour lui. Après, c'est la fin de saison, quoi. Il y a un mois, tu gagnes la Coupe de France, ton maintien il est assuré. Des joueurs sont sur le départ, tout ça. Voilà, c'est. T'as peut-être pas envie de te faire autant mal qu'il y a 6 mois. Ouais, mais j'ai trouvé quand même on n'a pas fait un match en claquette non plus, quand même, quoi. On va voir le deuxième mi-temps, ce qui s'est passé. Après, on va en parler. Ouais. Avant de revenir sur la deuxième mi-temps, il y a quand même une petite action polémique. À la 42e, on a Bouklal qui déborde à droite et qui est poussé par Isaac Touré. Les violets réclament penalty. L'arbitre ne bronche pas. Pour avoir revu les images, j'avoue que j'ai quelques doutes quand même. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? J'ai des potes Alors, vous étiez au stade, donc oui. Peut-être que vous n'avez pas vu de replay, etc. Mais j'avoue que sur l'image de la télé, oui, bon, il y a. Tu veux vraiment que je sois honnête avec toi ? On n'a même Je pas m'en vu rappelle direct. absolument pas. Vu que c'est moi l'adducteur de l'émission, je vais prendre la parole. Non, plus sérieusement, j'ai des potes qui regardent, qui ne sont pas abonnés, qui sont pas sur Toulouse, donc qui regardent toujours les matchs à la télé, qui sont assez lucides et honnêtes sur les actions et qui pour eux m'ont dit que ça se sifflait. Oui, mais que ça rentre dans la catégorie des fautes pas indiscutables, c'est pas une erreur manifeste de l'arbitre de ne pas le siffler. Ouais. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu dessus. C'est pas le scandale du siècle. Non. Si le siffle, franchement, il n'y a pas à se plaindre, mais c'est pas le scandale du siècle qu'il n'est pas sifflé. C'est ça. Au retour des vestiaires, les deux équipes s'observent. On a le résultat de Tout à fait d'accord. De Nantes qui est favorable aux Auxerrois, donc forcément les Bourguignons lâchent du lest. On a Ratao qui vient piquer Radou à l'heure de jeu, mais son but est refusé pour un hors-jeu valable. Et puis là, c'est l'instant émotion. On a De Jagereux, Spearings qui salue le virage Brice une dernière fois. Contrat à vie dans nos cœurs, clament les Indians. On se dirige vers une fin de match tranquille, mais Auxerre a une fameuse info, c'est que Nantes perd. Et donc Christophe Pélissier va tenter un coup de coaching et d'envoyer toutes les cartouches pour emballer la partie. On a Joubal et Ablin qui alertent Dupé. Et puis à la 87e, Ado qui fracasse la transversale sur une reprise de volée. Alors j'avoue que ça, c'est dommage. Pour avoir vu l'action, c'est un petit peu bizarre. J'ai pas trop compris l'effet de la balle, etc. Tout le monde la regarde un petit peu s'envoler, s'écraser sur la barre. C'est surtout que si c'est pas Nicolas Hyssen qui reprend la balle, je pense qu'il y a but. Genre c'est Dalinga qui reprend, qui tente le petit lob là. Je pense que si c'est un attaquant, Dengrash, Aibi ou qu'importe, je pense qu'il y a but. Mais bon, c'est Nicolas Hyssen, donc c'est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Non. Bon, quoi qu'il arrive, on en restera là. Le TF et la GIA se séparent sur un score de parité. Un partout, c'est le 4e match nul consécutif pour les Violets. Ils sont invaincus, ils sont en vacances, pas en claquette. Et cette fois, il y a eu des buts. Ouais, bon, match de fin de saison. Moi, déçu un peu quand même. Alors, même si Auxerre, s'ils avaient gagné, c'est vrai que ça a envoyé Nantes en Ligue 2 et ça aurait pu être sympa, mais en soi, j'aurais aimé revoir une victoire quand même. Ça aurait pu être bien, et sachant que face à Auxerre, c'est pas non plus. Surtout que c'est une équipe qu'on avait fessée en Ligue 2, même en Ligue 1 d'ailleurs. Au match aller aussi, on avait fessé. Donc bon. Mais ouais, tu sais pas, tu aurais pu terminer sur une bonne note et c'est un petit peu dommage, je trouve. J'ai vu des commentaires passer aussi sur l'ambition d'Auxerre, qui se plaignait du manque d'ambition d'Auxerre. Non, ça, je sais pas. Ça justifié. Non. Moi, je rejoins un peu ce Mika qui dit qu'ils jouent le jeu. Après, ils ont fait leur match. Ils jouent le maintien aussi. Ouais, et tout ouvrir. C'est clair. Ça. Surtout que s'il a de l'espace dans le dos, quand même, à Toulouse, il y a quand même quelques joueurs qui aiment bien ça. On l'a vu quand même pas mal de fois, surtout en Coupe de France, quand les équipes venaient, parce que c'est toujours un peu plus ouvert. Quand il y a de l'espace dans le dos, quand même, le TEF, c'est encore meilleur. On va pas dire qui c'est qui envoie les ballons là, mais voilà. Puis après, oui, vu l'évolution du score, il y a 1-1, il reste 10 minutes. Bon, c'est normal que tu jettes tes derniers. Voilà, tu sens que. Non, ils ont fait un match de mecs qui jouent le maintien. Mais c'était pas. On essaye de rester. Et puis si on a l'occasion d'aller gagner le match à la fin, peut-être que sous l'émotion comme ça, le TEF il lâcheront. Oui, puis ils n'ont pas mis le bus ou quoi que ce soit. Non. Voilà. Non, franchement. Non, moi, j'ai pas trouvé qu'ils aient fermé le jeu du tout, même. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'Auxerre reste.
contrairement à Nantes, sans les passifs, autre chose, sportivement parlant, sur ce qu'ils proposent Auxerre, c'est quand même moins dégueulasse que Nantes. Et si le foot doit gagner, Auxerre doit se maintenir. Moi, je vais pas m'acharner sur Nantes, quoi, mais. Aussi, vas-y, on s'en branle. Ouais, c'est une des équipes les plus mauvaises que j'ai vues cette année au stadium. Surtout quand on voit sur le papier. Ouais, c'est quand on regarde Nantes et Auxerre, sur le papier, Nantes c'est quand même largement au-dessus. Et quand on voit ce qu'ils proposent, après il y en a aussi certains qui doivent avoir la tête ailleurs, mais c'est comme dans tous les clubs. Vous avez pensé quoi vous de cette saison à domicile, messieurs, parce qu'on savait c'était le dernier match, 6 victoires, 6 nuls, 7 défaites, pas une victoire depuis février quand même, mine de rien. Content de cette saison à domicile en Ligue 1, un peu déçu, un peu sur la fin, je sais pas. Enfin, on a quand même tapé qu'un seul gros entre guillemets, qui est Rennes. Le reste compliqué. Alors si je me souviens bien, il y avait Damien Comolli qui avait sorti un discours à la mi-saison où voilà, l'objectif c'était de mieux finir, de faire du stadium une forteresse et surtout d'aller taper des membres du top 5. Et je pense que finalement tous ces objectifs ont été un petit peu modifié par l'épopée en Coupe de France. Donc en soi, est-ce que franchement on peut leur en tenir rigueur ? Voilà, moi j'ai pris plaisir à aller au stadium cette année, voir l'ambiance se maintenir, surtout c'est important parce qu'il n'y a pas eu de chute ou quoi que ce soit. Et je pense qu'en tant que supporter du TEF, on ne peut être que satisfait de la saison au stadium, même si forcément la fin de saison laissera quelques regrets. Oui, j'ai ma langue à fourcher, je m'excuse encore. J'ai surtout vu Elliot en cabine qui était mort de rire, du coup, je sais jamais de quel enfoiré, mais bon, bref, je te balance, j'en ai rien à foutre. Ça me lâchera, quelques regrets. Non, après, on n'a pas vu non plus des purgimondes, quoi, je veux dire, même qu'il y a eu des matchs nuls ou même des défaites, c'était toujours. Non, fait bon. On a vu du jeu. Comme dit Auxence, on est promu, on a assuré le maintien, entre guillemets, allez, on va dire aisément, puisqu'il y a un mois à peu près qu'on sait qu'on est maintenu. On a la Coupe de France, voilà. Donc qu'est-ce que tu voulais faire de plus, quoi? Je pose juste des questions. Mais non, on a passé une bonne saison au stadium encore une fois de plus, quoi. Parce que tu te rappelles, là au mois d'août, on disait aïe, la Ligue 1, tout ça, machin, on n'est pas prêt peut-être, machin, enfin, ça va être dur. Après, t'as toujours des doutes. Oui, voilà, mais au final, ça s'est bien passé. Le Roquet, on s'est troué. Marseille, on n'est pas si loin que ça. Lens, on n'a pas été ridicule. Lyon. Marseille aussi, quand même. Le seul crash, ça a été contre Monaco, quoi, en fait, au final. Où on prend 3-0. Oui, putain, oui. Je m'en souvenais pas non plus, mais ok. Après, 2-0 plutôt. Non, 3-0, je crois. J'aurais dit 3-1, moi, mais je sais pas pourquoi j'ai le 1 dans ma tête. Non, mais je crois 3-0. On va aller vérifier ça. Vincent, toi, tant qu'Auxence y vérifie ta saison stadium à domicile. Pour moi, elle est positive. On s'est pas ennuyé. Ok, on n'a pas de très gros sur le tableau de chasse. Vas-y, excuse-moi. 2-0. Ah ouais. On n'a pas de très gros sur le tableau de chasse, certes, mais comme on dit, c'est pas passé loin. Puis surtout, ça n'a pas été. On met le bus à chaque fois qu'il y a une équipe qui est censée nous être supérieure. Je pense qu'on fait les bilans faudrait regarder les bilans comptables des précédents promus. Je pense qu'on est quand même sur un bilan assez propre. Puis c'est aussi biaisé tout ça pour le fait qu'on ait fait un gros parcours en Coupe de France. Parce que je pense que tu enlèves la Coupe de France et le fait qu'on ait potentiellement autre chose à jouer en championnat, un maintien ou autre, il y a peut-être 3-4 matchs où tu peux prendre plus de points, une défaite qui se transforme en nul ou un nul en victoire. Et donc, non, c'est une bonne chose. On s'est pas ennuyé. Moi, je me rejoins sur le fait qu'on ne soit pas ennuyé, qu'on a vu du jeu. On a monté un projet Redbird où on allait voir du jeu, qu'il allait faire, que ça allait jouer au ballon, que ça allait pas mettre le bus, etc. Et on a vu des buts, même des buts adverses, parce qu'on ouvre tellement le jeu qu'on en prend. Mais on a vécu des émotions, on s'est quand même régalé. Je pense que si le stadium était autant rempli, d'ailleurs, ils ont sorti le nombre, c'est 525 000 et quelques supporters qui sont venus dans la globalité, cumulés. C'est pas pour rien. Je pense. Et juste Free Fly qui ajoutait aussi 0 défaite face aux équipes de notre championnat aussi. Avec Clermont, tu les mets pas dans notre championnat? Au final, le bilan comptable prouve que non, puisque ils sont top 8. Si, c'est notre championnat, Clermont. Clermont, ils ont surperformé cette année. Quand même. Aussi, mais oui, après, dans les résultats importants, on n'a pas perdu, ça c'est clair. Tu as vu des matchs à domicile, tu en as vu un ou deux, je sais plus. Deux. D'un point de vue extérieur, je sais pas, comment tu as senti ce stadium-là par rapport aux autres années, par rapport au projet de jeu qu'on a mis en place, par rapport à tout ça? Déjà, si j'y suis allé, c'est que ça devait me plaire.
Je suis pas supporter du TFC, j'aime bien le foot, mais c'est vrai que ça fait quelques années où aller au stadium c'était plus une purge qu'autre chose. Là c'est plaisir d'y aller, que ce soit n'importe quelle équipe. En fait, on regarde pas trop contre qui on joue. Quand on aime le foot, on regarde surtout si on peut y aller. Et du coup, y aller quand tu vois des matchs, bon, même si j'ai pas été le porte-bonheur, mais c'est vrai que c'est. Aussi, Angers, on a gagné. Hein. Oui, c'est vrai, Angers, on a gagné. Angers, on a gagné. Mais j'étais pas tout seul, c'est pour ça. Mais non, c'est vrai que c'est plaisant parce qu'en fait, les joueurs jouent pour le club aussi, même s'il y a plein de départs. Enfin voilà, ils ont quand même joué pour le club. Ils étaient contents d'être ensemble, malgré certaines polémiques sur certains joueurs et tout ça. Ça s'est jamais trop ressenti sur le terrain. Si ça avait pas parlé, on l'aurait peut-être pas su. Et puis après, quand il y a les supporters derrière qui poussent aussi, ça donne aussi ce côté. On dit toujours que c'est le 12e homme. Ça s'est vu aussi sur certains moments. Et je pense que l'épopée, elle y est pas pour rien non plus. Après, oui, en tant que Cameroun de football ou supporter du TEF, j'aurais préféré qu'ils puissent gagner un gros, mais en soi, qu'est-ce que ça apporte à part 3 points de plus que les autres? Mais surtout que tu as gagné la Coupe de France. C'est ça, surtout. Donc l'émotion est quand même beaucoup plus forte que si tu gagnes un gros. Mais c'est vrai que le projet du TFC faisait peur. Tout ce qui est stats, tout ce qui fait. Il y a quand même pas mal de risques, des joueurs qu'on connaissait pratiquement pas. Et puis une équipe type de Ligue 2 qui est alignée à 2 joueurs près ou 3 joueurs près en Ligue 1. Ouais, c'est ça. Tu as aussi ça où tu n'étais pas avec des joueurs qui ont assumé leur statut aussi totalement. De très bons joueurs de Ligue 2 et d'être un bon joueur de Ligue 1. Donc c'est aussi important quand c'est un promu, parce qu'on oublie souvent quand même que le TEF c'est juste des promus aussi. C'est vrai, et ça je pense que beaucoup de gens l'oublient et on a l'impression que ça fait. Enfin, qu'on n'est jamais redescendu, j'exagère, mais que c'est mythologique qu'on soit aussi haut. Alors non, quand on regarde au CER, 3. Regarde les promis où ils sont. Clairement, Ajaccio, Auxerre et nous qui sont montés ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est bien. Bon, grosse saison aussi en tribune, hein, messieurs, on n'en a pas parlé, mais il y a eu un joli cortège qui a été fait juste avant le match, donc qui est parti de la Dorade jusqu'au Stadium, avec pas mal de monde, un accueil de bus, le dernier, qui a encore été sympa. Le club commence à sortir les vidéos sur les réseaux. Et on a surtout, alors je pense pas trop dire de conneries, je me fie au post Insta d'Alex Le Capot qui a mis 10 photos sur des tifos, donc je dirais qu'il y a eu 10 tifos sur 18 en championnat. Donc une grosse saison aussi pour eux, une tribune pleine, un virage plein, pratiquement à chaque match sur les derniers ou même sur toute la saison. Une ambiance qui était bonne, et typiquement samedi, c'est aussi pour ça que j'ai pas trouvé le match, moi, parce qu'il y a tellement d'ambiance qu'on s'est aussi laissé porter par tout ça, et ça faisait plaisir aussi de revoir cette ferveur, cet engouement. On l'avait pas perdu, mais on avait certains matchs où c'était un peu timide, là ça a pété sévère quoi. Enfin, ceux qui ont dû écouter la télé, je pense qu'ils ont dû baisser le volume plusieurs fois, enfin enlever les commentateurs plus d'une fois quoi. Donc bravo aussi à eux, et c'était une très belle saison, même si c'est pas fini, parce qu'ils vont à Monaco dimanche pour finir le grand chelem pour certains. Et après ils ont un peu de repos. Après juste à la mi-temps, Camille, on peut faire une parenthèse sur. J'allais venir, mais vas-y. Ouais. J'ai pas trop d'infos, donc je voulais juste les énumérer, mais si t'as des plus, vas-y. Non, pas. Je pense que j'ai à peu près les mêmes que toi, quoi, sur l'intervention de la CIR, à la mi-temps. Donc. Moi, à mon avis, 2 jeunes couillons qui craquent, enfin couillons, c'est pas péjoratif, voilà, c'est 2 jeunes qui craquent 2 fumis, et la Sécu et la CIR qui interviennent donc assez, on va dire assez salement, par rapport à ça, quoi. Donc moi j'ai trouvé un peu rude quoi pour un dernier match, surtout que sur la saison. On a été sage, quoi, je veux dire. Enfin, sage entre guillemets. Il n'y a pas eu d'incident majeur, il n'y a pas. Voilà, quoi, c'est le dernier match, donc c'est 2 jeunes qui craquent 2 fumis, tu vas pas les chercher comme ça, Manu Militari, pour les sortir à la mi-temps. Non. Donc, et puis la CIR qui te regarde toujours avec cet air. Méprisant, voilà. Donc, ça, moi, je pense qu'il faut le régler un peu aussi, quand même. Enfin, il faut communication. La sécu du club aussi, tout ça. Bon, voilà, il faut un peu de pédagogie, quoi. Ouais, puis ça tranche surtout avec ce qu'a subi en face le petit fou de l'Honneur Nord qui a craqué un fumigène, qui a été escorté tranquillement, les fumis encore à la main, qui a pu se faire applaudir par tout le quart de virage et l'Honneur,
qui est sorti sans mauvais jeu de mots avec les honneurs, quoi, limite. Ouais. Et quand on voit les autres qui. C'était plus du gaz, nous, à la mi-temps, qu'il y a eu, Oui, je crois. voilà. Donc il y a ça aussi, quoi. C'est. Ouais, il y a eu du gazage aussi. Il n'y a ouais. pas de mesure. Ouais. On a le droit de faire ça en virage parce que c'est le pop-up. Par contre, en honneur, il faudrait s'excuser de me noter un gars et le sortir. Quoi. Enfin, dans les deux cas, c'est débile, mais là, l'écart est. Alors nous, si on n'a n'a pas vu l'action sur le penalty, ouais, fait bon, mais on a vu le gazage, ouais. Ça, par contre, on était fait bon, première loge, quoi. Et puis ça gaze sur tout le monde, quoi. C'est. Ah, bah, rien foutre. Hein. Voilà, c'est. Ouais, bon, ça, c'est des axes à améliorer, bien sûr. On le remercie, non, quand même. Sinon, la DIST ne pourrait pas survivre. Oui. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes, appelez la DIST. Hein. Ouais. Ouais. Oui. Les tops et les flops, et on termine sur ça, mon cher Oxens, que tu nous as mis en top. Alors, 2 tops de mon côté, Zakaria Bouklal et Mikkel Dessler. Bon, Zakaria Bouklal pour son but, malgré les polémiques, et Mikkel Dessler qui a été cité dans l'équipe type de l'équipe pour cette 37e journée. J'ai aussi noté des encouragements pour Atao, qu'on trouve en dedans depuis ses retours de blessure, que là je trouve intéressant, un peu plus percutant, un peu plus moins de déchets aussi. Et je pense qu'il aurait même pu rester quelques minutes de plus, donc on peut l'encourager, je pense. Soiseau, non ? T'as pas aimé la prestation de Soiseau ? J'aurais pu, mais là, à faire un tri, je ne l'aurais pas mis dans les tops. Ça ne veut pas dire que je le mettrais dans mes tops, mais... Vous êtes d'accord avec Solide ça, aussi. c'est top, ou vous en rajoutez un ? Je n'ai pas qui me viennent en plus. Globalement, il n'y a personne qui passe à travers, hein, de toute Non. façon. De là, sortir... oui, dessus. Ouais, Bouklal qui confirme. 5 buts sur 6 titularisations. Sportivement, Bouklal, tu peux rien lui reprocher, quoi. C'est un succès, quoi. Ouais. Et Sportivement, je dis. Hein. Oui. 2 tacles réussis. C'est un sur super 2 joueur, quoi. Les 2 tacles qu'il fait sont magnifiques. Hein, vraiment, le repli défensif, qui était quelque chose qu'on peut lui reprocher. Là, il a fait, puis il a fait très proprement, surtout. Donc, c'est très intéressant. C'est peut-être un truc de plus sur sa palette de joueurs. Après, le flop de Dalinga, ouais, c'est un peu ses fins. Flopiné. Oui, Il fait un poteau, il se crée des occasions. Bon. C'est plutôt sur la continuité où là, effectivement, on le sent un petit peu moins en forme, mais bon, c'est normal. C'est son axe de progression, ça. Fait bon, il a 21 ans, voilà. Il faut qu'il bosse sur la finition. Je dis pas le contraire, c'est juste que les buteurs fonctionnent comme ça. Il y a des périodes où, même si vous voulez le voir Et tu le sais que trop bien. Voilà, exactement. Et même en Ligue 2 néerlandaise, on le voit sur ses stats. Il a des périodes où il enchaîne but sur but et d'autres moments c'est un petit peu plus creux. Ça veut pas dire que je remets en cause toute la saison de Dalinga. Juste que sur ce match, c'est peut-être celui qui s'est le moins bien débrouillé. Mais ça reste le meilleur buteur de l'équipe. Il y a pas je suis d'accord sur les derniers matchs. Oui, il fait bon. Il est un peu plus en dessous, allez. Voilà, c'est tout. Il a les occasions. Il les met pas forcément. Il y en a qui loupent, qui devraient mettre. Mais je pense qu'avec du travail, un peu plus de, il les mettra, quoi. Oui. Bon, pour moi, je pense que ça va être un super. C'est un bon joueur, c'est un super joueur. Ça va être un très très bon joueur. Ouais. Il y a peut-être aussi de la fatigue, tout simplement. Rendez-vous en Coupe d'Europe l'année prochaine pour vraiment voir s'il peut franchir encore un palier au club. De toute façon, il est programmé un peu pour ça, quoi. Ouais. Messieurs, on va enchaîner, on va se faire un tout petit débat entre nous, puisqu'il y en avait 4 départs qui ont été fêtés samedi au Stadium. Donc on va savoir si c'est le début des départs pour ces 4. Les 4, c'était Maxime Dupé, Stanis Spearings, Branko Van Den Boomen ainsi que Brecht Deyagureux. Ils ont eu droit au feu d'artifice, l'année d'honneur pour les 4. Ils ont eu le droit aussi à leur t-shirt. Merci à un cadre avec des photos, des vidéos aussi. Donc voilà, une dernière cérémonie pleine d'émotions. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet hommage ? Vas-y, lâche tout, Fred. On le sait que t'es réac, vas-y, c'est bon. Non, je suis pas réac. Tu vas pas nous surprendre, Papy Gâteau, c'est bon. Ouais, non, c'est normal de les fêter quand même. Oui, hein, oui. Ils sont là depuis, ils ont respecté les contrats, 3 ans de contrat maintenant dans le foot. Déjà, si tu le respectes, c'est déjà bien. Donc l'ont fait, ils sont arrivés par la petite porte, il n'y a personne qui les connaissait. Un qui arrivait de Bulgarie, l'autre qui était même pas titulaire, je crois, en Belgique. Ouais. Voilà. Dupé, bon, voilà, on connaissait. Sortez de. Voilà, Van Den Boomen qui arrivait de Krachaf, je crois. Ouais. Voilà. Et non, ils nous ont. Ça a été de solides leaders sur 3 ans qui n'ont jamais flanché, on va dire. Et qui nous ont amenés, qui nous ont fait kiffer, quoi.
Alors après, il y en a qui parlent de légende. Moi, On va venir. D'accord. Parlons juste de l'hommage d'abord. alors l'hommage, ouais, Je trouve ça normal. normal, mais c'est pas ta tasse de thé. Non, voilà. Mais Parce c'est qu'en fait- normal de le faire. Moi, en fait, moi, je trouve que c'est long, quoi. non, c'est comme la coupe. C'est super long, quoi. Il faut installer le. Enfin, tu vois, Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. ce que je veux dire. Les discours, tu sens que c'est que c'est convenu. Voilà. Moi, j'aurais aimé, tu vois, que les mecs ils viennent, ils enjambent la barrière et ils jettent le maillot, le short, le slip, les chaussettes et tout, quoi. Ouais, mais c'est plus pour tout le monde. Là, ça devient une cérémonie pour le virage, c'est plus une cérémonie pour tout le stadium, plus aussi. Ça fait spectacle, les la fin, joueurs. voilà. Oui, c'est c'est une cérémonie. Mm. Mais finalement, est-ce que toi, tu as déjà connu, toi qui as plus d'années d'expérience que nous, je dirais 3-4 de plus, parce que tu es quand même jeune. Il faut que la semaine prochaine, je suis obligé de tirer les pompes. Moi, ma petite expérience, j'ai jamais connu de cérémonie comme ça. Mais ça se faisait pas, ça se faisait nulle part, quoi. En Mais fait, c'est tu cool. faisais un tour d'honneur sur l'épaule des copains. Mais il y a encore. Et voilà, Et c'était ça, encore, quoi. moi, tous les derniers joueurs qu'on a vus, ils sont partis. On a ouvert l'équipe, on a vu truc machin, assis une demi-heure et basta. Il n'y a même pas dit au revoir et rien. J'avoue que Alors le que là, club il y a là a quelque chose. assumé aussi, a assumé ce truc en mode ouais, de toute façon, ça a commencé à parler, ils ont dit oui, ils se barrent, on va leur rendre hommage. On va faire un truc. Mais il y a un titre. Et il y a un titre aussi. Oui, Ouais, c'est voilà. un titre aussi. Ça fait partie d'une Ouais, série, voilà. Oui, sur une descente, tu fais peut-être pas ça, c'est sûr. Voilà, Non, mais c'est c'est ça, ça, ouais. on le sait depuis combien d'années ils n'avaient pas gagné de titre. Ça aide aussi, je pense. Ouais, Et c'est puis on est vrai. dans le football moderne, C'est et vrai, on c'est aime vrai. bien faire ça. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 4 joueurs? Lequel vous a le plus marqué Auxence, lequel t'as le plus marqué? Qu'est-ce que tu retiendras de leur passage? C'est compliqué de dire lequel des 4 nous a le plus marqué, mais j'ai envie de prendre l'ensemble parce que finalement les 3 sont arrivés en même temps, les 3 repartiront en même temps. Les 4. Les 4, pardon. Je suis fatigué. Les 4 sont arrivés en même temps, les 4 repartiront en même temps. Donc, ouais, c'est plus l'ensemble. C'est difficile de les dissocier. Parce qu'en soi, comme on l'a dit, bon, hormis peut-être Van Den Boomen, mais individuellement, c'était peut-être pas les plus grosses stars de l'équipe. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à former un collectif. Et c'est la force, entre guillemets, de ces petites équipes, c'est que c'est tout le pouvoir du collectif. Et ils ont su se mettre à disposition de l'équipe. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils ont brillé. Donc, est-ce qu'il y en a un des 4 qui m'a le plus marqué? Franchement, Si chacun, enfin, chacun à sa manière. Comme moi, tu ce dis. qui m'a. C'est qu'en fait, ils ont réussi ce pourquoi ils avaient été recrutés, quoi. Donc, De Jagereux, c'était pour être capitaine. Pour moi, il a été top. Ça a été un super capitaine. Van Den Boomen, c'était au milieu pour créer un peu la touche technique. Franchement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur comme ça, techniquement au TEF, quoi. Dupé, c'était la sécurité dans les buts, voilà, le mec sobre, fait à son image, quoi, en fait. Et Spearings, Spearings, la bonne surprise, quoi. Pour faire le travail de l'ombre. Ouais, le travail de l'ombre. Et pour moi, je trouve que c'est un putain de joueur, quoi, Spearings, quand même. Ah, mais c'est l'un des 6 les plus sous-cotés de la Ligue 1, je pense. Ouais. Toi, Vincent, tu retiendras quoi des 4? Ils ont tous un petit peu marqué leur poste de leur empreinte. Ça va être aussi difficile de trouver des remplaçants parce que forcément, quand tu as eu un mauvais joueur avant, c'est facile de le remplacer. Mais quand tu as eu un très bon joueur avant toi, il y a le fait de faut que je sois meilleur que lui, il faut que je le remplace ou que je le fasse oublier. Donc il y aura un challenge pour les suivants. Et ils sont quand même restés un moment, mine de rien. Puis tous, on les a progressé aussi. Tous, ils ont eu un moment où on attendait plus d'eux. On se disait finalement, est-ce que voilà. Et finalement, ils ont répondu aux attentes, ils ont répondu au niveau. Et les 4, je pense qu'ils ont trouvé des clubs intéressants parce qu'ils ont une sacrée carte de visite. Et c'est aussi la carte de visite de la Data. Ça a montré que ça fonctionnait parce que la Data, t'arrives à faire ces 4 joueurs-là. Comment tu peux la critiquer après ça? Bon, il y a eu des échecs, mais Bien sûr, mais là, c'est la global, mais Sans, comme le dit très bien globalement, Oli, ça marche, c'est fait pour qu'il y ait le moins de flop possible. On essaie de maximiser nos Oui. chances. Donc ça veut dire que dans cette phrase, il y a des échecs. c'est sûr que ça change de la cassette, quoi. Ça. Voilà. À Moulich, il l'a remonté sur cassette, je pense, par contre. Ou Zenden, dans Zenden, il l'a remonté sur cassette, je pense. Voilà, bon, ça fait partie des. Pardon. Il recrute un kit surtout. Ouais. Non, mais après, Vincent, l'histoire des remplaçants, il y a combien de championnats pro dans le monde? 60, 70? Le reste. Oui, facilement. On va en trouver, quoi. Enfin, Oui, non, mais je dis pas le contraire. on en a trouvé 4 là. Mais il y a un héritage là qui est là maintenant. Oui. Mais parce qu'ils ont écrit une histoire, parce qu'ils sont arrivés il y a 3 ans, il y a eu une montée, il y a eu une coupe, voilà. Enfin, pour moi, c'est juste une histoire qui se termine, quoi. Et tu les mets dans des légendes ou pas? Non. Pourquoi aucun des 4 dans les légendes? Tu dois faire un 11 de légende comme on avait fait pour la 100e. Moi, tous ces trucs, non, moi, j'en fais 80 pas. ans. Déjà, T'en mets pas un dans les légendes.
Ouais, sportivement. Ah oui, ou alors sportivement. qu'est-ce que tu appelles dans les légendes, à l'époque, on avait mis du Rovo dans les buts, on avait mis du Elmander devant avec du Ben Yedder, on avait mis du Beto au milieu, on avait mis du Desperou, enfin des mecs qui ont marqué le club, tu vois. Et déjà les places sont prises alors quoi. Mais ces mecs-là n'ont rien gagné. Eux, ils t'ont fait gagner une Coupe de France, ils t'ont fait monter en Ligue 2, etc. Moi, c'est donc, plus. Est-ce que sportivement, ils sont pas à ce niveau-là, mais dans notre nouvelle ère, dans notre nouvelle histoire moderne, est-ce qu'ils ont quand même une place quelque part? Oui. Ça, c'est indéniable. Pas d'ailleurs, je sais pas. Ça, ce sont des. Pour moi, ça va rester des très très bons joueurs qui ont porté le maillot du TEF. Alors après, légende, c'est un mot qui est fort quand même, les légendes. Ouais. Pour moi, une légende, c'est Johan Cruyff. Tu vois, t'en as une. Il n'a pas joué au TEF, lui. Oui. Non, mais t'en as pas 4 d'un coup. Oui. Tu te fais tout. Oui. Moi, pour moi, au TEF. Ils ont marqué l'histoire pour toi quand même. Oui. Tu t'en souviendras. Oui. Moi, à la limite, la légende, c'est plus le groupe, quoi. L'équipe qui a gagné la Coupe de France, qui est remontée de Ligue 2 en Ligue 1 sur 3 ans. Ça, c'est un groupe de légendes, on va dire. Mais ce qui est intéressant, mais pas individuel, quoi. Moi, j'aime pas trop tous ces trucs individuels, tu sais. Pourquoi lui, tu vois, enfin, si un brille, c'est parce que derrière, t'as un Spearings qui va. Ça, on est totalement d'accord. Mais voilà. Mais après, moi, je trouve que c'est indéniable que oui, fait bon comme Van Den Boom. Il prend partie de l'histoire, mais de là, il mettra une légende. Non. Auxence, tous ces trucs là, tu sais, Goth, je sais pas quoi, là, tu sais, les machins. Tu vois tout. Enfin non, j'allais dire une connerie, mais bref. Auxence, Elliot, Auxence. Alors après, je termine juste. Vas-y. Peut-être que pour c'est pour ça que je leur avis. Moi, ça fait 35 ans que vous faites beau 40, donc pour moi, des types, j'en ai vu, quoi. Eux, c'est les premiers. C'est pour ça. Voilà. Donc, Vas-y, Elliot, je te laisse. À vous, les jeunes. Parole, vas-y. Non, mais moi, je suis un footix. Vas-y, je te laisse parler. Écoute, j'enchaîne alors. Non, c'est vrai que pour nous, comme tu l'as dit, la jeune génération de supporters, ça faisait tout simplement un moment qu'on n'avait pas vu un joueur aussi bon, quoi. Je pense surtout à Branco van den Boomen. Et à mes yeux, ça reste un avis strictement personnel, pour moi, il succède à Wissam Ben Yedder dans vraiment les top joueurs du TFC. Pour ceux que j'ai vu jouer, en tout cas, je vous parle à partir de... T'as vu jouer Étienne Capou? Pas trop, parce que j'étais très jeune, c'est mes tout premiers souvenirs avec le TFC. Mais moi, je suis désolé, voilà, Branco van den Boomen. C'est vrai qu'il y a eu Bodiger et Blanc quand même. Voilà, ça reste. J'ai rien contre eux, mais. Pour moi, ça restera une légende du club au XXIe siècle, je précise au XXIe siècle, parce que dans quelques années, je pense qu'on se souviendra de son amour pour le club déjà, de ses transversales et puis de sa facilité technique, quoi, tout simplement. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur comme ça, aussi fort et aussi dévoué pour le club que, excusez-moi de dire, mais ça change, quoi. Mais non, mais tu as le droit de donner ton avis et c'est tout à ton honneur. Moi, je vais être honnête avec vous. C'est toi qui dis ça, frère. Auxence, c'était plus les trois que l'individuel. Et tu l'as expliqué en disant que chacun remplit son rôle. Ça, je suis entièrement d'accord. Et je pense sincèrement que des trois, Spearings est le meilleur des trois. Et que la plus grosse perte sportivement, c'est lui. Oui. Que on se rend pas compte du joueur qu'il est, de ce qu'il a fait, de tout. Si Van den Boomen, je pense qu'il a été aussi bon, c'est parce que derrière, il y avait son copain qui lui ratissait tous les ballons et qui lui disait, vas-y, t'inquiète, je te débrouille. Donc, je vais être très curieux de voir ce que ça a donné Van den Boomen à l'Ajax, même si je pense que ça peut marcher parce que il a le profil pour. Mais bon, d'un côté, voilà, c'est un premier cycle. C'était cool, il y a du sentimental qui a été pris avec cette équipe. Il y a eu un côté qui était attachant, un titre, une montée, un deuxième titre majeur, un public retrouvé, un amour qui s'est déclaré envers le public et envers le club. Ils n'ont pas triché avec le maillot du TEF, donc ça c'est cool. Mais je vais être très froid, c'est le premier cycle. Merci, au revoir les gars, super. Maintenant j'attends le deuxième cycle, mais voilà. Et moi je l'ai toujours dit dans cette émission. S'il y en a un qui devait rester sportivement pour franchir un cap et qui pouvait rester sportivement pour avoir sa place en Europe, on va dire, pour jouer les matchs de Coupe d'Europe, pour moi c'était Spearings. Les deux autres, je pense que il fallait les changer et faire autre chose. Mais ça restera des joueurs qui ont marqué. Ouais, on s'en souviendra. Voilà, on s'en souviendra. Mika, ton point de vue extérieur, est-ce que tu... Après, d'accord avec tout ce que. Après, je sais très bien que tu aimes bien ces travailleurs de l'ombre, donc je savais que. Mais ouais, mais c'est des mecs que tu mets pas en lumière, quoi. Je suis tout à fait d'accord, mais après, moi, je reste. Je suis un amoureux du football depuis que je suis né, j'ai l'impression, donc. Mais moi, je pars du principe aussi, et je rejoins un petit peu Oxen, c'est que, à un moment donné, il faut vivre avec son temps, et que si tu dois en retirer un de tous, c'est toujours celui qui a la
le plus de qualité technique, parce que pour moi, en fait, le football, à la base, c'est de la qualité technique. C'est ça le plus difficile. Et d'avoir de l'influence dans le jeu là-dessus. Je ne te parle pas des stats. On en a assez parlé, les stats. C'est très bien qu'on y fait tout dire et rien dire, mais c'est vrai que dans le nombre d'occasions créées, dans ce qu'il amène, dans la fluidité, le fait de pouvoir garder le ballon ou d'envoyer un ballon long, dans sa qualité technique. Et puis, on a même Papy qui l'a dit, donc j'en ai profité pour le brancher, mais c'est vrai quand même qu'on savait que quand il avait le ballon, voilà. C'était un peu la machine à laver aussi. Oui, mais face au top 10, il était toujours en difficulté. Face à des clubs un peu plus athlétiques, moi, un peu plus physiques. Je l'ai pas trouvé en difficulté contre Marseille. Marseille, en match aller, il est paumé. Face à Lens, à Bollaert, il a la rue complet. Là, je suis d'accord. Paris à domicile, il a la rue complet. Il y a plein de matchs contre des gros. Sur la phase retour, ça c'est un peu moins vu parce que je trouve qu'il a peut-être passé un cap. Mais sur plein de matchs, et je mets les 3 dans le lot, et particulièrement Branco, le nombre de fois où Branco il est passé à côté, mais qui se faisait toujours sauver par un beau corner, par une belle passe d'aise, par un beau machin. Et j'adore Branco, j'allais au stade aussi pour ce genre de joueur. Et pour moi, Spearings, dans sa régularité, était meilleur et aurait dû avoir aussi autant d'amour que lui. Alors, autant de reconnaissance, je suis d'accord avec toi. Et c'est ça. Mais il y a aussi ce côté-là. Tu sais très bien comment on est dans le foot moderne, c'est différent. C'est dommage. Quand il parle de légende, il a parlé. Il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont gagné au TEF. Ah bah non. Mais c'est ce qu'ils ont donné aussi, ce qu'ils ont transmis. Et vous avez parlé de plein de joueurs. Pascal Espérou, il n'était pas super beau. Non, mais il fait partie des gens. Mais par contre, on s'en souvient encore. Enfin, voilà. Donc, il y a ce côté-là. Et si tu dois vraiment en retenir un, bon, toi, tu retiendras le travail, mais si tu dois en retenir un, je pense que c'est lui qu'on retiendra. Bien sûr, si on retient un joueur de cette équipe-là, on l'a dit, tout le monde est bon, mais personne n'est mauvais, on va dire. Oui, il n'y en a pas un qui sort vraiment plus. Oui, c'est celui qui est mis en avant. Le joyau, ça sera lui. Oui, c'est vrai. Alors que Aboukla est très fort aussi. Enfin, il y en a d'autres des très bons joueurs. Oui. Mais si tu dois en retenir un, c'est lui. Donc, dans la légende, pour moi, je trouve qu'il est un peu juste aussi. Ouais. Mais voilà, si c'est un. Moi, plus la légende, tu vois, c'est cette photo aussi qui a. En fait, c'est le podium du Stade de France, quoi. Ouais. Où ils sont tous là. Enfin, t'as écrit champion. Ouais. Voilà. Ça, c'est un truc de légende, quoi. Ah bah oui, c'est sûr, tous les 66 ans, ça peut être que légendaire. Ouais. Non, mais c'est un truc, voilà. Ah mais je suis d'accord. C'est un titre majeur. Ça marque, l'image est belle, voilà. Fait bon, ils sont tous là ensemble, ils sont tous contents. Non, T'as pas entendu Vincent, si je veux ton avis. Sur qui, sur quoi? Sur Maxime Dupé en tant que gardien. Ce qui sera dans la légende. Est-ce qu'on aura un chauve encore au goal? Le problème, c'est qu'il y a eu quand même de grands gardiens au TEF. Il est forcément un cran en dessous, mais c'est pas lui faire offense non plus. On n'attendait pas grand-chose. Il était très décrié. Il avait connu très peu de temps de jeu en Ligue 1. Il avait surtout joué en Ligue 2. Il a performé clairement surtout en Ligue 2. Et je trouve qu'il s'est adapté, que son jeu a progressé. On connaît ses faiblesses, ses failles. Mais je trouve que sur sa ligne, il a quand même souvent été impérial. Que le problème, c'est plus été les sorties ou autre. Mais voilà, on lui demandait de plus en plus de jouer au pied parce que c'est aussi le jeu qui faisait qu'il voulait ça. Et je trouve qu'il a quand même bien progressé. Après, le souci, c'est la différence entre un bon gardien et un grand gardien, c'est que le grand gardien peut faire beaucoup d'exploits et ce qu'on lui demande. Et le bon gardien faire les arrêts qu'il peut faire. Donc lui, il a fait les arrêts qu'il pouvait faire. Il a fait quelques exploits assez rares. Donc c'est la marche qui lui manque. Mais au final, il a réussi quand même à faire 3 ans d'affilée titulaire. Il a réussi à prouver qu'il avait sa place, le niveau pour la Ligue 1. Et il a surtout un trophée palmarès. Ouais. Lui, il a son fameux prime, comme on dit de certains joueurs. Lui, il l'a atteint. Mais après. J'espère qu'il trouvera un bon club. Non, mais pareil, mais tu vois, Dupé, c'est le gardien qu'il te fallait pour reprendre le cycle. C'est le genre de gardien qu'il te fallait. Très bon gardien de Ligue 2, qui pouvait potentiellement jouer en Ligue 1. Et il a rempli son contrat, mais à merveille. Mais comme les 3 autres, si tu veux passer un step, c'est ça. Faut que ça tourne. C'est soit tu les prolonges et tu continues sur 3 ans et bien finir 12e, 13e, parce que ça sera ça en fait au final. C'est un cap. Et en plus des types, déjà, si tu prolonges des jeunes, c'est commencer quand tu gagnes un titre, voilà. Oui, t'as l'émotion, les sentiments. Non, mais même, les mecs qui sont gavés, tu vois, un peu, tu vois, la saison suivante, souvent tu t'es aperçu que quand que quand on les prolonge comme ça, les mecs, c'est sénateur, c'est tranquille. Non, mais c'est ça. Donc là, il fallait un renouvellement. Il y a eu donc on partait de zéro. Donc on avait recruté ces mecs-là pour monter en Ligue 1, éventuellement remporter un titre. C'est fait. Et bien maintenant. Merci les gars. Ouais. Merci pour tout, franchement. Merci pour tout. Merci pour le jeu, l'état d'esprit, tout ça. Bien, il n'y a rien eu à dire, quoi. Mais maintenant. Comme tu dis, il faut essayer. Il faut passer un cap. Voilà, il faut passer un cap. De toute façon, il va y aura un deuxième cycle Redbird qui va arriver cet été. Je pense qu'on va être tous en alerte sur le recrutement et sur
sur tout ce qui va se passer. Ça va pas être un été, on va dire, très calme, en effet. Ouais. Je sais pas, tu vas voir que ça dépend. le mercato, on va voir 7 joueurs qui vont signer. Merci, au revoir. Oui, je pense sincèrement que la première quinzaine de juillet, notre mercato à 80% il est bouclé. Ouais, Moi, je pense que les 4 ils sont déjà remplacés. Ouais. Voilà, et que les mecs, ils Un attendent, mec prêt, peut-être. Voilà. Parce que tu as eu Van Den Boomen et dès le lendemain, il était à l'Ajax, il prenait des photos. Donc, Je pense que il n'a pas dit la veille, bon, mais je m'en vais à l'Ajax. Enfin, voilà. le seul suspense qui reste, c'est qu'est-ce que la cellule communauté du TFC va nous inventer comme vidéo de présentation des nouveaux joueurs. Parce qu'ils ont mis la barre très haute l'été dernier. Je pense qu'ils étaient du voyage à Amsterdam avec Fred pour pouvoir réussir à avoir cette idée-là. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont nous prendre cette année. On va enchaîner, on va passer à l'interview supporter et présenter le match entre Monaco et le Toulouse Football Club. Et ça sera ton moment, Mika, puisque là, c'est que pour toi. Ah ouais, c'est sympa. Matao. Rentré, en rouge, va tenter quand même la frappe. Et derrière! Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, parce que tu es quand même dans le monde du football, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours? Parcours supporter monégasque depuis toujours. J'aime bien les choses atypiques, comme tu sais. Non, Michael, j'ai joué au foot depuis tout petit, ensuite dans le Gers. Puis après. C'est un collègue à Mehdi. Sur la banlieue toulousaine. Déjà, jouer au foot dans le Gers, ça c'est. Sûr, ils se connaissent avec Mehdi. chaud, Ils se connaissent. Il n'y a qu'un bon terrain, il est roche. Et puis après, voilà, banlieue toulousaine. Et puis après, passer mes diplômes de coach. Enfin, je coach depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait un petit moment aussi. Et puis dernièrement, à la tête d'une équipe en R1. Et là, actuellement, en recherche d'un nouveau challenge. Voilà. Titulaire du BEF quand même, ce qui est pas rien. Oui, c'est sympa. C'est C'est pas rien, c'est le plus haut diplôme régional, ça va les nationaux. Et ça, après, on part dans la maison mère. Après. À Clairefontaine, tout le tralala. C'est ça. Donc ouais, c'est pas rien quand même. Non, c'est bien. Donc si un club de la région cherche un nouveau projet, on peut lâcher ton numéro quoi. La région, c'est grand maintenant, Camille. De quoi? Je dis, la région maintenant, c'est grand. Ouais, la région, on va dire la région toulousaine. Toulousaine proche de Cugnot et de quoi? Non, toulousaine. Bon, on t'a pas invité pour ça, même si c'est toujours bien de le rappeler quand même que tu coachais. Monaco, c'est le TEF des riches, moi j'ai l'impression. C'est des émotions où ils te font tout rêver et des fois tu pètes un câble. Sur le papier, Monaco, ça doit être finir podium. Et là, ils étaient 4e et là, ils viennent de tout gâcher ce week-end en perdant à Rennes. Ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Ils se retrouvent un petit peu des expressions, mais comme des cons, parce qu'ils sont 6e. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu es inquiet pour la qualif européenne, qui serait quand même là, par contre, un énorme échec, je pense, pour le club? Énorme échec. On a le second effectif le plus riche du championnat. Donc, finir sur le podium, c'était le minimum. Sachant qu'on sait auquel place on a fini les années d'avant. Et en plus de ça, on sait que le mois d'août, il est compliqué en fonction des équipes qui gagnent, qui se qualifient. Enfin, voilà. On sait tout ce tralala. Donc, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais dit qu'on perdrait à Rennes et qu'on serait 6e à la fin de cette journée-là. Malheureusement, je connais bien mon club. C'est inquiétant, oui. Après, est-ce que tous les supporters s'y attendaient pas un petit peu? Je pense que ça serait malhonnête de dire que personne ne le voyait. On a eu la chance ces autres années de finir comme des boulots de canon et de faire des phases retour où on est premier la plupart du temps. Là, on paye un petit peu le travail des bureaux. C'est bien, ça recrute à tout va. Ça s'est super bien passé parce qu'on a vendu des joueurs à des millions, mais c'est des joueurs qui, on pourrait être à l'heure de légende ou de joueurs qui ont marqué le club. Des mecs qui arrivent et qui en une saison sont vendus 85 millions d'euros, c'est super. Mais en tout cas, ça marque pas non plus l'histoire d'un club. Donc ça marque les finances. On en parle beaucoup plus par rapport au contrat ou par rapport à la vente que par rapport à ce qu'ils ont fait sur le terrain. Donc est-ce que c'est dramatique? Oui. Est-ce que pour les finances c'est dramatique? Oui. Est-ce que j'ai pas envie de les voir changer de stratégie? Peut-être.
Honnêtement, c'est quoi le projet à Monaco? Enfin, toi qui les suis, qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi le projet? Parce que tu vois, on voit Paris, par exemple, le projet c'est de recruter à tout va, de faire plus du merch que du sportif et de se planter chaque année. À Marseille, c'est d'être un peu intelligent, de miser sur des prix, des machins. Nous, c'est la data. Rennes, c'est miser plus sur on va dire, Lens plutôt aussi du joueur un peu de Ligue 1, familial, etc. Enfin, je sais pas, mais il y a des clubs, on connaît un peu les projets. Monaco, c'est quoi? Parce que honnêtement, le trading, ça a été fait pendant un moment, ok, pourquoi pas. Il y a des sous à Monaco. T'as un effectif je pense qu'on aimerait tous avoir le même effectif. Putain, c'est ça, ouais, c'est quoi? Après, l'effectif, il est beau. Mais je vais reparler de Nantes. C'est beau sur le papier. Aujourd'hui, on a un mec comme Wissam Ben Yedder, que vous connaissez bien, un petit peu, qui est capitaine de cette équipe, qui, depuis l'arrivée de Philippe Clément, quand même, il est pas toujours quand même mis en valeur, qui se tait, parce qu'il s'appelle Wissam Ben Yedder et que c'est un joueur très respectueux. Mais quand on voit qu'un joueur comme lui, il est traité de cette manière, c'est qu'il y a des choses qui vont pas. J'ai rien contre Philippe Clément, il est arrivé, j'étais très surpris, moi, par son arrivée, déjà d'un. Depuis Vasiliev aussi et sa sortie, le club il a quand même du mal à s'y remettre. Faut pas oublier que lui, sa politique, c'était recruter beaucoup, avec 2-3 noms clinquants, 2-3 joueurs qu'on connaissait pas trop, mais qui allaient quand même plutôt s'adapter assez facilement à la Ligue 1. J'insiste bien. Et puis après, d'autres où c'est des poker Fabinho. Voilà, Bernardo Silva, poker. Avec un directeur sportif qui quand même suivait. Là, aujourd'hui, le directeur sportif, on va le rechanger. C'est... Le coach aussi, ou ça va rester Clément? S'il n'y a pas qualif européenne, comment on peut le garder? On nous a vendu quand même un projet où ça allait jouer très bien au football. Ça marque beaucoup de buts. Ça, c'est vrai. Ça en prend beaucoup aussi. Mais à un moment donné, le football... Après Monaco, ça a toujours été ça, marquer des buts. Marquer beaucoup de buts, ça a toujours été bien. Mais tenir des scores, c'était ça aussi, Monaco. Là, c'est l'équipe qui en perd pratiquement le plus après avoir ouvert le score. Donc, et je ne parle pas sur le dernier mois. Donc, puis on parle d'un club qui, historiquement, vous avez une super formation, quoi. C'est aussi ça te sortait des jeunes, quoi. C'était quand tu parlais de ce que l'on en pense, ils ont encore gagné à Gambardella. Oui, c'est vrai. Il y en a combien qui vont sortir? Parce que c'est bien de former, mais pour les envoyer partout ailleurs. Il y en a des très très bons joueurs qui sont pas très très loin et qui ont été formés à Monaco aussi. Je parle pas du tout du voisin, mais non, mais voilà. Et puis des joueurs qui. Typiquement Sofiane Diop, je sais pas compris pourquoi il était parti de Monaco. En fait, je vois pas le projet de vendre un joueur comme lui. Ouais, surtout à Nice en plus. Non, mais surtout par rapport aux autres offensifs que l'on a. Ouais. Quel est l'intérêt de vendre lui au lieu de Boadu ou n'importe. Ça ressemble à une partie de Football Manager ratée, Monaco. Enfin, c'est un peu méchant. C'est ça, c'est pas grave, l'année prochaine on recommence. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de sauvegarde par contre, c'est un peu chiant. Ouais, tu peux pas revenir en arrière. Non, mais ça ressemble un peu à ça, où tu fais plein de paris, plein de trucs et tu te dis, on verra si ça prend ou pas. Tu lances, c'est Perudo, tu regardes ce que t'as. Bon. Sur le sportif, il y a quand même un enjeu, parce que nous, on est quand même en vacances, puis on va se faire un bon petit week-end à Monaco. Alors, je sais pas si Erasmus sera du voyage, mais on suppose. Voilà. Mais les points forts monégasques. C'est mignon, on est obligé quand même. C'est écrit à l'avance, ça c'est déjà. Les points forts de Monaco sur ce match, parce qu'eux, ils vont quand même jouer tout pour la gagne. Le TF à Monaco, c'est pas toujours très réussi non plus. Mais les points forts monégasques cette fin de saison, ça va être quoi s'il y en a? J'étais beaucoup plus optimiste au match aller. Oui. Non, après moi j'ai quand même au fond de moi la fierté de certains joueurs, des cadres, Dizazi, Fofana, Ben Yedder, Voland aussi qui doit se racheter quand même un petit peu. On a le Tsar aussi quand même qui quand il est bon, ça change quand même lui c'est un beau joueur. Ça change quand même le match. Vraiment on va dire que là on est déjà en bas du mur, donc on n'est même plus au pied du mur, on est en bas du mur et il nous reste juste la chance de pouvoir y grimper au moins avec une main pour ce 5e. Je vois juste des gens qui vont peut-être partir, tous ceux que j'ai cités. Donc c'est est-ce que vous voulez aller dans un bon club et garder ce dernier match sur 90 minutes où vous montrez encore votre talent, parce que je pense que ça a beaucoup trotté dans certaines têtes et c'est pour ça aussi qu'on le paye aussi en fin de saison. J'ai envie de dire voilà, si je dois être optimiste, on va dire le réveil des stars de Monaco, de l'équipe. Les cadres, ouais. Les points faibles? La spirale négative qui est dangereuse et aussi ce côté-là où certains joueurs l'année prochaine ils ont
peut-être pas envie d'être à Monaco, donc 6e, 5e ou 4e. Ouais, ils s'en foutent, quoi. Non, mais en gros, enfin, C'est dur à part, quand même. à part Ben Ça, Yedder, ça peut réellement, Monaco. qui pour moi a toujours été honnête et le vrai capitaine. Derrière, voilà, Dizazi ou Fofana, ils m'ont. Après, c'est jamais facile d'être dans leur tête. Mais voilà, après une Coupe du Monde, après une Coupe du Monde, après le poids qu'ils avaient sur leur épaule, voilà, de ne pas arriver à gérer l'extra sportif pour se perdre sur le terrain, alors que c'était le contraire qui les a fait venir ici, voilà, ça me dérange. Si un joueur à suivre à Monaco, là, un futur joueur, tu dis lui, non, je vais pas dire le nom. Si tu dis lui, ça va devenir un titulaire, ça va être quelque chose dans quelques années. Pense à celui qui était nommé au Ben Seguir au meilleur espoir ou un autre. Ben Seguir, très intéressant, mais moi j'aurais dit Diop. Il y a le petit qui a pas du tout le même profil, mais qui est très intéressant. Pas facile d'être aussi mature à son âge dans le jeu. C'est très intéressant. Ben Seguir, c'est la qualité technique, c'est toujours la première qualité au football. Donc forcément, un joueur offensif qui marque, qui est libéré, qui dribble, c'est plaisant, mais c'est un joueur qui peut être vendu l'année prochaine à n'importe qui, donc on va dire plutôt dur. Bon, ton regard sur le TEF, tu en as toujours un petit peu parlé pendant l'émission, mais est-ce qu'il y a un joueur que tu voudrais, parce que nous en ce moment c'est un peu les soldes, t'as Spearings qui est très bon et qui est sans contrat, on a des Guerreux qui est sans contrat, un Dupé, mais il y en a d'autres. Un Spearings pour remplacer Youssouf Fofana, pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne pioche, ouais. Mais ça peut être une bonne pioche. Si tu devais en prendre un de cette équipe, ou de ce groupe, tu veux peut-être ajouter un truc, pardon? Juste pour info, les soldes, c'est quand on vend les joueurs pas chers. Là, c'est porte ouverte. C'est gratuit. En fait. Des stockages massifs. C'est open bar. Si tu devais en prendre un de l'effectif actuel pour remplacer un joueur, tu prendrais qui? Je sais que j'ai pas parlé pareil pour aussi le match après. La saison fait que, mais Abouklal, il a quand même progressé d'une façon que j'aurais pas pensé. J'aime beaucoup Shaibi, si on doit comparer un petit peu des joueurs qui ont un peu le même poste, mais j'ai l'impression qu'il a un axe de progression beaucoup plus faible que Abouklal. Abouklal est physiquement très fort, qui peut encore progresser. Il a l'axe défensif sur lequel il peut progresser. Il commence à être très adroit devant le but. Il commence à assumer son statut aussi d'international. Franchement, Abouklal. Plus Spearing pour remplacer, parce qu'il ferme sa bouche, il fait travailler les autres, donc c'est pas mal. Mais... Oui, c'est pourquoi pas. Hein, vu que c'est la gratuité. À Abouklal, je pense qu'on va brader aussi. Là, par contre, Abouklal, c'est les soldes, hein, c'est du moins 50 à mon avis. Voilà. J'ai une question pour Mika. Pourquoi est-ce que vous voulez continuer les problèmes extrasportifs? Il n'y a pas de problème à Monaco. La vie est belle, il fait beau. Est-ce que vous voulez Rasmus pour ouvrir un 3e casino? Non, pour rentabiliser le casino. On va passer au prono, messieurs. Elliot, quel est ton prono pour dimanche? Étant donné que je suis encore un footix, 6-0 pour le TEF. Non, je déconne. Non, je pense que le TEF va finir calmement. Ils vont faire un 2-2 à Monaco. Enfin, calmement, c'est quand même un gros match, mais un 2-2. 2-2, je signe cash. Hein. Ah ouais. Un partout. Et Vanden Boomen pour finir en beauté. Spearings sera suspendu. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, les Monaco 2-1. On va ouvrir le score et puis ils vont quand même. Qui va marquer chez nous? Chez nous Allez, Soiseau. Et Monaco a quand même un truc à jouer, donc je pense 1-3. Et le but qu'on met, c'est parce que ils sont en train de gagner, qu'il n'y a plus de soucis, quoi. C'est évident, hein. Parce que je suis supporter, je vais donner le score pour Monaco, mais je rejoins bien le match nul. Je pense qu'ils vont se saboter jusqu'au bout. Un petit 1-1 ou 2-2. Non, un 2-0, tu mènes 2-0, tu prends 2-2. Ouais, ça, c'est Monaco. Ça, c'est possible. Ça, c'est Monaco. Ça, c'est Monaco. Mais pour le côté optimiste et le réveil des cadres, on va dire un bon 3-1 pour Monaco. Le buteur? Les cadres, Dizazi, Fofana et Ben Yedder. Allez. Nous, on sera au Dagny. On vous donne rendez-vous donc ce samedi. Ce sera le dernier match qu'on commentera là-bas. On y sera à partir de 18h, entre 18h et 18h30, avec une prise d'antenne à partir de 20h40, on va dire. Ouais, par là, ouais. 20h40, 1 heure avant le match. N'hésitez pas à venir. On sera en place. Vous pourrez participer au concours de pronostics. Donc, je vous rappelle, c'est très simple. Jusqu'au coup d'envoi, vous pouvez venir nous voir et nous donner le résultat ainsi que les buteurs. Si vous avez le résultat et
ou les buteurs en même temps tout, vous gagnez une boisson offerte par le bar. Buteur toulousain. Buteur toulousain, merci, oui. On prend les buteurs extérieurs, mais ça comptera pas dans dedans, mais c'est juste le résultat, ça marche aussi. Ensuite, il faudra pas oublier son écharpe, faudra les prendre parce qu'il y aura un gros sécanto qui sera lancé à l'entrée des joueurs comme au stadium, mais surtout, si vous voulez devenir speaker, le Danube peut avoir un incroyable speaker, il faudra venir faire sa composition d'équipe. Nous avons eu Pascal qui nous l'a fait très très bien lors du match. Il a mis la barre haute. C'était face à qui? On a fait 0-0, ça compte pas. Ajaccio-Nice, c'était Nice face à Nice. Donc voilà, on révisait les prénoms, les noms des joueurs. De toute façon, on vous les notera sur la petite fiche. Idem, vous aurez une boisson aussi à récupérer au bar. Et à la mi-temps, vous aurez droit à un quiz sur 3 thèmes précis, une compo de match ou une quiz générale. Ou alors un devine le joueur, on vous donne des noms de clubs, vous devinez le joueur par où il est passé. Ça sera un des 3 thèmes, on n'a pas forcément encore décidé, donc on vous le dira sur le moment. Mais voilà, à la mi-temps, ce sera des équipes de 2 contre 2. L'équipe gagnante, bien sûr, remportera aussi une boisson. Donc on vous donne rendez-vous au Danube. Ils font en plus à manger. Le match est à 21h, donc aucune excuse. C'est samedi soir, c'est tranquille. C'est sympa. Il y a de l'enjeu en plus. Il y aura la musique. Elle sera là, elle sera présente. Le jingle sera là, on aura un Elle suivi sera d'autres présente. Et moi, j'ai juste une question pour Mika. Oui, vas-y. Est-ce qu'il sait, lui, pourquoi à Monaco, il y a des sections partout en France et dans tous les déplacements qu'ils font, les parkages extérieurs sont pleins? Parce que moi, c'est un truc qui m'a toujours marqué, ça. C'est partout ce déplacement Monaco. On dirait qu'ils ont plus de supporters. Après, il y a une histoire quand même, Monaco. Oui. Il y a une histoire et du coup, je pense que tout le monde n'a pas les moyens de vivre à Monaco. Et là-bas, il y a quand même un club voisin quand même qui est très populaire et qui attire tous les petits jeunes autour. Donc, en fait, c'est juste qu'il y a une belle communauté monégasque. Oui, c'est ça, ouais. Mais moi, ça m'a toujours marqué, ça. Les parkages monégasques à l'extérieur, ils sont toujours pleins. L'histoire du club fait qu'ils ont fait des supporters dans le reste de la France, comme ceux qui ont pu rêver de Lyon, de Saint-Étienne pour les anciens, de Paris actuellement, ou de Marseille. Enfin, t'as ce côté, comme il a dit, de vivre à Monaco aussi, c'est vrai que bon. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas évident. C'est plein, je pense aussi. Mais pourtant, ils essayent, parce que le club fait beaucoup de communication avec des déplacements un petit peu comme le TEF faisait, en allant sur Aise, enfin, toutes les petites communes autour. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour les jeunes aussi. Ça me fait beaucoup penser au TFC. J'ai l'impression qu'ils ont un peu piqué quand même. C'est possible, hein. Mais c'est vrai qu'avec la mascotte, tout ça, enfin voilà, ils essayent de récupérer parce que c'est dommage d'avoir du public à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Et dans la maison être. Bon, allez, je m'arrête là. Il y a une mascotte à Monaco. Et c'est l'éléphant. Ah, je crois que c'est le Prince Albert là-haut. C'est pas bien pour lui. C'est pas moi. Le stade, il est accessible d'ailleurs ou pas? Parce que je me suis jamais allé à Louis II, mais. C'est huis clos par Renard. Donc c'est accessible ou en pas termes de prix? Non. En termes d'accessibilité pure et dure, genre comme c'est à Monaco, etc. Enfin, pour s'y rendre, c'est assez simple. C'est simple. Oui. C'est simple. Et le prix, du coup, c'est. Très abordable. Okay. C'est le contraire de la ville. Ouais, mais c'est paradoxal, c'est paradoxal. Non, même les places où on est super bien placé, je suis pas sûr que ce soit plus cher. Oui, c'est abordable, quoi. Ouais. C'est du prix Ligue 1. C'est pas Paris à 300 balles la place pour un Ajaccio, quoi. Oui, c'est même pas en Bordeaux quand j'avais été, quand ils étaient en Ligue 1. Ils n'ont pas besoin économiquement en plus. C'est pas un enjeu forcément la billetterie. En fait, ce qu'il y a, c'est que s'ils attendent la billetterie pour gagner quelque chose. Donc c'est déjà calculé. Déjà le nombre de places. Oui, du stade, elle est pas. Déjà. Combien il fait Louis II? 18. C'est Ernest Vallon, en gros. Ouais, c'est pas 19. Ouais, c'est comme pas loin d'Ernest Vallon. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Tu seras là dimanche? Tu viens avec nous, Dany? Écoute, dimanche, non, parce que tu verras pas le match. Dimanche, mais samedi, samedi, c'est mieux, je pense. Mais samedi, possible, comme je t'ai dit, il faut que. Après, il faut que je négocie la garde des enfants et tout ça, mais. Ramène le maillot. Ouais. Par contre, je viens avec le maillot. Comme ça, là, ce sera encore mieux qu'entre nous. Nous, on va terminer cette émission sur quelques minutes qui nous restent avec le quiz. C'est Vincent qui nous l'a préparé ce soir. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Gros quiz pour terminer la saison, quand même, dernière à domicile. J'étais obligé de marquer le coup. Alors oui, à me dire à l'oreillette apparemment qu'il y a une intervention qui va avoir lieu en France. Tu as plus d'informations peut-être? Ah bah ouais, c'est ça. Je crois qu'on me dit à l'oreillette que le meilleur trentenaire du championnat a fêté son anniversaire. C'était bâtard. Et puisqu'apparemment la saison qu'on est en train de vivre elle est remplie d'émotions, on va prolonger ça
C'est un petit film. Une petite surprise. Non. Si. Qu'est-ce que tu nous as préparé, mon cher Watson? Il s'avère que le Père Noël est passé avec un petit peu de retard. Oh putain. Et qu'est-ce qu'il a ramené le Père Noël? Ça, j'aime pas ça. Il a ramené un petit cadeau dans sa hotte. Et si Camille le déballait en direct? Ah, je pense qu'il apprécierait. Allez, et surtout regarde bien la caméra pendant que tu le fais. Ah oui, c'est vraiment un cadeau de Noël. Eh oui. Merci Fred. Non, c'est faux, j'avais plus d'emballage, donc du coup, je suis désolé, j'ai pris ce qui me restait. Alors donc on est sur un unboxing en direct. Hein. Le petit moment ASMR de la feuille de match. Oh putain. Et Le maillot. Winamax s'agirait et de le montrer. le vieux bleu là, ça pue le Bordeaux. ça pue le truc des alors, tant que Bordelais. tu l'as pas ouvert, tu le sais pas. Mais un conseil, n'arrache pas l'étiquette. Putain. Bon, Il est magnifique. magnifique. Que c'est magnifique. c'est Quel beau immense. scapulaire. Et derrière, il n'y a pas de flocage. Non, il n'y a pas de quel flocage. dommage. Mais pourquoi vous avez fait ça? Alors, Je pourquoi sais pas. alors, n'accuse personne. Il y en a un seul responsable ici. Moi, je suis en dehors de tout ça. Ça m'étonne pas de toi. T'aurais refusé, Fred. Ah ouais, je te moi, connais. Je te connais, Fred. Un indice, Camille, celui qui a fait le cadeau, il n'est pas venu à la soirée parce qu'il n'avait pas se faire casser la gueule. Hein. C'est Mehdi? Non, Ah, c'est ça? Oh, putain, mais pourquoi t'as fait ça? il le portera samedi. Ah non, je vais le pendant la revendre. Gauche. Mec, je vais le revendre. Je vais te La redonner l'argent. vengeance. Tu vas me dire comment tu l'as acheté, je vais le revendre, je vais te rendre l'argent. Un dicton français dit la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Mais c'est pas moi, Po. C'est pas moi, j'y suis absolument pour rien. Pour raconter la petite histoire, j'avais prévu de te faire ce cadeau Montre à la à caméra. ton anniversaire. Et c'est vrai qu'on m'a expliqué qu'apparemment la joie de l'alcool et l'euphorie de. Ah, j'aurais été capable de le brûler. Voilà. J'aurais été capable de le mettre dans le barbecue. Moi, je dis, c'est une torche avec le fumier Surtout directement. que là, c'est la Et- totale avec Et leur, donc, vu avec que c'est un leur vrai sale maillot que logo. j'ai acheté sur le site d'Adidas officiel, j'ai voulu le faire survivre quelques jours de plus pour te l'offrir en direct et te souhaiter bien évidemment un joyeux Eh anniversaire. ben, c'est très gentil, je te rembourserai d'ici peu. Et nous le Thomas, brûlerons. c'est gentil, espèce de menteur. Camille, t'avais pas de maillot d'équipe de Ligue 2 en plus Ouais. de ta collection? Putain, mais Alors, c'est- c'est celui-là, je crois. Non, que ce c'est qui peut être Ligue un. très drôle, c'est que je peux te le refaire pour ton anniversaire l'année prochaine. Non, par contre, ça serait très bien que tu le mettes pour samedi. Je ne le mettrai pas. Honnêtement, je ne le mettrai pas. Moi, j'ai un frère qui est supporter, si tu veux. Eh On peut ben, tu me s'arranger. diras, ouais, On peut on s'arranger, reste t'inquiète. là. Mais honnêtement, je vous le dis en direct, je ne me foutrai jamais ce maillot. Il n'y aura aucune photo de On ce le maillot. brûlera. avec moi. On le brûlera en Ah, mais tribune. je te dis honnêtement, Oxens, je vais le revendre. On a peut-être un tournoi ce dimanche à Colomiers. Il se pourrait que ce soit peut-être ton nouveau maillot. Eh ben, écoute, je vous donne rendez-vous à Colomiers. Vous verrez que je n'aurai absolument pas ce maillot. Il y a Free Fly sur Twitch qui te conseille de faire floquer des Jagereux, c'est jamais. Eh ben, je te remercie pas, Oxens. Avec Joyeux les anniversaires. Franchement, je suis plus rassuré. Je vais être honnête avec vous. Je suis rassuré d'ouvrir ça parce que quand j'ai vu Elliot se marrer, te voir avec Oxens, je pensais à des vidéos ou des audios de ce week-end et là j'aurais pu être vraiment très vexe. Et j'aurais pu reprendre la feuille de match tout seul aussi. Ouais, non, mais mec, j'espère que t'as gardé le ticket de caisse. Surtout qu'il date de Sincèrement, quand. j'espère vraiment que t'as gardé le ticket de caisse. Ça date Ah, de quand ce truc Je sais pas. C'est un cadeau. Quelle année 2021. Ça se C'est refuse le pas. logo, il est Mais merdique. écoute, Non, c'est je- là-bas, c'est les journées de Bordeaux, hein. c'est d'office. Hein. Ça leur a coûté un pognon de dingue en plus le logo, blague à part. Winamax. Oui, c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. C'était ruiné et tout. C'était hein, 2 millions, comme- non? Un truc comme ça, je crois. Ouais, ils avaient été obligés de faire. Et il y a vraiment pas de Le quiz but, c'est pas l'avion. Ah bah non. Ok, Et super. c'est le coup du spectacle. Pourquoi tu veux un quiz? Et ben, Si, écoutez, le moi quiz, j'ai un écrit, quiz. magnifique Moi, non, moi Bordeaux. j'ai une question. Dans combien de temps je le brûle ou à quel prix je le revends? Ça dépend si tu veux te faire un peu d'argent, c'est toi qui décides. Est-ce qu'on appelle. S'il y avait eu livre, on n'aurait fait qu'un grand moment. On peut appeler la fondation Toulouse Poker pour les enchères peut-être. Ouais, t'as raison. Un maillot que Camille aura tenu dans les mains pendant 10 secondes. Et ouais, mais c'est très mal me connaître, je ne porterai vraiment jamais ce maillot. Non, tu vois, genre, mais encore. J'ai fait l'effort, moi, j'ai fait l'effort. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est Pau. Pau, moi je le porte. J'ai aucune Genre, attache avec Pau, C'est moi, je suis pas Yannis, ça n'a loin. rien à voir. C'est Yannis, c'est Begraoui, Ouais, tu vois, là, Mais en plus, le pire, c'est que Bordeaux, Ah. c'est Bordeaux, tu vois, genre, je m'en tape. Tu m'aurais fait un mot de Marseille, j'aurais été vraiment plus. À la je pense. limite, c'était pour Nathan avec Courbis derrière écrit. Bon, on va finir cette émission pas en beauté du coup, mais c'est pas grave. On te remercie pas, Oxens. Je préfère le vrai cadeau que tu m'as offert. C'était beaucoup mieux. C'était quoi? Le livre des 80 ans du TEF. Sympa. Donc rendez-vous ce samedi au Danube pour revivre ce Toulouse-Monaco. De toute manière, ce Monaco-Toulouse, on vous donnera toutes les infos sur les réseaux sociaux d'ici quelques jours, jeudi ou vendredi. Vendredi, je pense. Merci Fred, merci Plaisir. Elliot pour la technique, merci Vincent pour la technique vidéo. Merci Camille pour l'animation. Et Ça, on merci, est pas. merci Mika d'être venu. Merci à toi et merci à vous pour l'invitation. On te retrouvera sûrement l'année prochaine. Hein. Possible, on Bah, sera encore en Ligue 1. On sera j'espère- peut-être pas en Coupe d'Europe, mais on sera en Ligue 1. J'espère t'avoir qu'au téléphone.
Ça voudrait dire que tu auras repris un club. Ouais, ça serait bien pour moi. Ça serait c'est mieux. vrai. Ça serait sympa. Et un petit quart de finale d'Europa League AS Monaco, tout ce beau club. Si on se qualifie, ouais. Ils peuvent pas l'Europa League, c'est compliqué. Ça sera plus Ligue Europa Conférence, non? Ouais, ou les deux. Non, les deux sont possibles. Ouais. Ou la Coupe Intertoto, non, elle n'existe plus. Ça. Non. La conférence alors, on peut se croiser en conférence aussi. Ouais, mais je pense La pas. Coupe PACA. Ouais. Non mais attends, on rigole, mais il peut se retrouver en Coupe d'Europe si nous apparemment on n'y va pas. Ce serait le 7e de Ligue 1. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. On aura une petite surprise la semaine prochaine dans l'émission. On fera le bilan. On dévoile pas, on vous le dira sur les réseaux. On vous le dira samedi au Danu, je pense. En tout cas, le mardi 13, il y aura un bilan sur les féminines. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Ciao.